gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h, vous allez passer 2 heures en compagnie de Maureen Dor. Ah, bravo. Jean-Bernard Hébé. Stéphane Pocrin. Philippe Vandel. Et Pierre Bénichou. Peut-être. Ils doivent être retenus par les manifestations EDF. Il paraît que toute la rive gauche parisienne est bloquée. Mais non, toute la rive gauche caviar bloquée. Et Philippe Vandel bloqué par l'EDF alors qu'il est en scooter. À oui, d'autres, c'est ça, mon œil. à d'autres. Oui, tandis que Pierre, il a une voiture électrique. Bon, il n'a pas pris une rallonge assez grande, mais, mais normalement, il devrait arriver. Hein. Il est le Alors que nous, quand même, Jean-Bernard et moi, on habite en dehors de Paris. C'est pas Je dis, on vrai. est quand même là à l'heure. Et comme un petit couple, on arrive ensemble le Non. matin. En même temps, Vandel et Bénichou peut-être avaient deviné que le studio serait transformé en chambre froide. en igloo. Extraordinaire. Parce C'est que- bien, ça le conserve. Alors là, il faut quand même bien dire qu'on n'a jamais eu aussi froid. Est-ce que ceux qui polaire. s'occupent d'Europe 1 ont pensé que nous étions une maison de retraite et qu'il fallait prévenir Les effets de la canicule. les effets de la canicule? Je ne sais pas, mais il fait à peu près moins 10, moins 20, moins 30. Alors que moi, j'ai mis une robe exceptionnellement, j'ai les gambettes à l'air et tout. Amenez-nous des gilets, tricotez-nous quelque chose, Maureen. Il suffirait de couper la clim. Pourquoi c'est forcément à la fille à qui on dit tricotez-nous Bah, quelque parce que les chose mecs savent pas tricoter. Est-ce que vous croyez que ma génération sait encore tricoter? On parle pas. Mais toi, Mais tu sais justement, tricoter c'est ce ou qu'on pas lui reproche à ta génération. Ah, c'est ce que t'aimais bien chez une femme, c'est qu'elle sache te tricoter des horribles. Exactement, et qu'elle épluche les patates et qu'elle torche les gosses. Ça, je sais faire. Et puis chez les patates, chez les gosses, je sais faire. Me dis pas, franchement, que t'étais content Mais quand ta bien mère te sûr que tricotait non. des horribles pulls avec cet horrible point mousse. Chère madame, quand j'étais petit, ma mère n'avait même pas de laine. C'est vous dire, si on était pauvres. Ah, vraiment, Jean-Bernard. On a du mal à vous croire. Mais j'ai quelques emails pour faire patienter l'arrivée de Pierre Bénichou. Notre Vous maître à coincé dans tous. les embouteillages. l'avez pas croisé, Pierre? Non, mais lui, il vient des beaux quartiers. Moi, j'étais en scooter, donc j'ai fait un détour. Mais lui, qui vient des beaux quartiers, il doit être coincé dans le 7e arrondissement. Lisez ce courrier signé Camille. Ça fait plaisir, ce genre de courrier. Un jour que de RTL, j'étais lassé. Sur les ondes de longueur, j'ai changé. Tout à coup, une voix connue m'a happé. J'étais tombé sur la bande à Ruquier. Depuis, pour mon 4 heures, j'ai décidé votre émission de seulement déguster. Fini les grignotages et le thé. Seuls vos invités seront mon goûter. Fille des grognons et empêcheurs de tourner, l'humour comme les maths, il faut aimer. Et pour que mon bonheur soit complet, si sur vos ondes vous programmiez celui qui de tous est mon préféré, Serge Lama, j'aimerais en vérité sa voix chaude démarre entendre. bien. Alors madame, franchement, faire un poème, nous dire qu'avant vous étiez sur RTL, tout ça pour qu'on vous diffuse Serge Lama, c'est malhonnête. En même J'adore temps, elle l'a Serge Lama. gagné. Ben, on peut peut-être trouver un Serge Lama pour madame. hein. J'adore Serge Allez. Lama. Qu'est-ce que tu aimes de Il ça? faut les garder, les auditeurs qui... Je sais pas, les petites femmes de Pigalle, par Les exemple. auditeurs qui arrivent chez nous, il faut les garder. Voilà. Alors on va passer un Serge Lama à la fin du courrier. Eh bien, D'accord. il n'y a pas que votre auditrice qui sera contente, moi aussi. Mais oui, mais moi aussi. J'aime beaucoup Serge Lama. J'adore le bonhomme. Ah oui. Franchement, bon, j'avoue que j'ai pas tellement ses disques à la maison, Non. mais lui, personnellement, C'est Non, ça, mais le en revanche, problème. vous êtes cocu mais contente. Olivier de Nantes m'écrit et me félicite pour ma chronique d'hier. Ça fait plaisir. Il trouvera d'ailleurs, je vais lui envoyer mon bouquin. Tiens voilà, je lui offre D'accord. le recueil de mes chroniques. oh, le nombre de lèche-cul qu'on va avoir maintenant. Et en sus, éventuellement, si ça l'intéresse, le livre de Philippe Vandel. Exactement, qui sera offert. Il faut que Enfin, j'en amène un bloc. En même Faut que temps, j'en il amène me un parle petit pas de paquet. vous, alors je suis pas sûr. Hein. Bon. Bah, la page de garde, alors. Mais alors, Laurent, pour quelle chronique êtes-vous félicité? Alors pour Celle ma d'hier. chronique sur Porto et Monaco, il me dit c'était courageux d'être à contre-courant de toute la presse hier et de prendre position pour Porto. On sent quand même que ce n'était pas un soulèvement populaire pour les Monégasques. On sera nombreux, c'était hier qu'il a envoyé son email, à soutenir Porto et je suis heureux de voir que vous serez avec les Dragão. On prononce Dragon, ça s'écrit Dragao, qui je l'espère vont manger les princes. Voilà, il est vrai qu'il y a en France près d'1 million de Portugais qui sont passionnés par le foot. En passant, j'en ai une qui est une épouse que j'embrasse très fort, Berrino Lette. Ah, Beijinho. Beijinho, ah Il Beijinho. faut Voilà. pas prononcer en Beijo. espagnol. Beijinho, c'est des petits baisers. Ah, pas Beijinho Lette. J'ai aussi découvert un pays formidable, le Portugal où il fait bon vivre. Un bola de Belém, une pastéi de nata avec un petit Ça, café. qu'est-ce que c'est bon. Pastéis nata. Voilà. Ouh, ça, Oui, c'est oui, très, enfin, Avec un petit café sur une terrasse de l'Alfama à Lisbonne en regardant passer le vieux tram direction Je Prat-Zéré. constate que les temps changent. Il y a un temps, pas si ancien que ça, où cette station avait un peu de tenue, de dignité, où les lettres des partisans de l'anti-France, qui sont contre nos joueurs de foot,
jamais n'aurait été diffusé sur cette station. Et donc c'est une période assez particulière. On marie les homosexuels, on donne la Palme d'Or à Cannes à un gauchiste, et en plus on est contre les équipes françaises en Coupe d'Europe, et ça marche puisqu'elles perdent. Extraordinaire. Pierre Bénichou, voilà, mesdames et messieurs. Quelle entrée! Mais on applaudit quoi là? On applaudit le retard? Non, la présence. Pierre, même en retard, n'est jamais attardé. Oh, merci. Oh. C'est trop aimable. Alors, quelques Alors, le mot des explications. parents. Je dois à mon public et à mes camarades, enfin ceux qui me secondent ici, je dois dire que la rue François 1er était à feu et à sang. Ah, qu'est-ce qui se passe? Des encombrements, des camions, des gens qui travaillent l'après-midi, enfin Alors, vraiment, j'ai été bloqué. Et j'ai cru ne jamais être parmi vous. Vous vous rendez compte? Vous auriez loupé ces quelques emails sympathiques que nous recevons et que je suis en train de lire. Alex, par exemple, qui me dit « J'aime Maureen. Elle est belle, intelligente, drôle. C'est la touche de fraîcheur de votre émission. À quand une émission présentée par Maureen avec aucun invité pour pouvoir profiter pleinement de sa voix si agréable, Formidable, c'est sans un- être parasité par tous les autres qui finalement n'apportent pas grand-chose à votre émission. Vive Maureen !» C'est signé Alex. Oh merci Alex, mais alors là, tu es le soleil de ma journée. J'adore votre émission. Je voudrais poser une question à Maureen Dorf. C'est Aïe, aïe, aïe. Romain qui me dit « Je la trouve vraiment très sexy et je pense que je ne suis pas le seul. Je voudrais savoir si un magazine lui a déjà proposé de poser nue ou en culotte soutien-gorge. Accepterait-elle ?» Non, d'abord on m'a jamais On t'a proposé. jamais proposé? D'abord on l'a jamais proposé. C'est vrai aussi, Maureen, une jolie fille comme toi. Je plaisante Mais vraiment non, pas. tu rigoles On te l'a ou pas? jamais proposé? Dans Spirou. nu dans Spirou. ou Dans Touche Mickey. poche, dans touche poche. On m'a jamais proposé. Dans TéléZ, vous rentrez dans TéléZ. Et je peux vous dire que. Dans Pop- et- Elle et- fait double page dans Télé Z. Attends, Attendez. au moins dans le journal du caviste Nicolas. Non, alors dans ce moment on m'a proposé, mais il y a quand même un homme. Caviste en Belgique. Oh mon Dieu. Il y a quand même un homme ce week-end qui a eu beaucoup de chance, qui n'a pas connu sa chance. Bon, j'ai été fêter l'enterrement de vie de jeune fille d'une très bonne copine qui se marie samedi. Je la salue bien bas si elle écoute l'émission. Et nous étions Gwendoline. Gwendoline. Et nous étions Marie avec 22. un très beau comédien. Oui, et nous Ah, se étions. marie Gwendoline. Oui. Ah, Bref, Et le nous comédien, étions. c'est Frédéric Diffenthal. Oui, bon voilà, Et il se c'est marie. Gwendoline Amon qui est Voilà. une comédienne. Ils ont qui- loué des tas de taxis. Taxi 1, taxi 2, taxi 3 pour le mariage. Voilà, je leur souhaite beaucoup de bonheur. Et donc, le week-end dernier, c'était l'enterrement de vie de jeune fille de Gwendoline. Nous étions 22 gonzesses dans un camping à Cabourg. Dans quoi? Dans un camping. Ah, j'ai compris dans un camp de pine. Pour l'enterrement d'une nuit de noces, oui, c'est parfait. Non. Donc nous étions 22 filles donc nous avions loué 4 caravanes dans Et un alors camping à Cabourg. Et à un moment donné, on a fait une photo souvenir. Tout Et à on a poil. fait voilà, exactement. Et là, le type du camping à qui on a demandé, vous voulez bien faire la photo, s'il vous plaît. Donc au Une début, on était, érection de sa vie. on était habillés et ouais, on n'était pas toutes des boudins, hein, je peux vous dire. Ah non. Et clac, donc on lui dit d'abord on fait habiller, donc il faut et 30 secondes après, nous étions torse nu. Le type, ça a fait sa journée, il était Ah oui, tout il avait le content. piqué, hein, le Oui, mais alors, directeur où est du cette camping. photo? Cette photo est Dans sur Voici Internet. la semaine Voici la semaine Cette prochaine. photo est sur Internet en ce moment puisqu'on se l'est refilée par Internet. Pierre, vous avez enterré votre vie de garçon, vous, avant votre mariage? Plusieurs fois. Dans un camp. Non? Oui, j'ai enterré ma vie de garçon. C'était comment? Il y a eu un moment épique comme J'ai film enterré ma vie Maureen? de garçon, on m'avait fait une surprise, soi-disant. On était allé à l'Alcazar. Alors, il y avait des gens qui nous ont envoyé des travestis. Alors, je faisais semblant de pas m'en apercevoir. C'est sinistre. C'est pas mal. Il s'est pas encore tout à fait réveillé, Non, Pierre. non, pas sûr, Un petit absolument. café, Pierre, un Non, pas du croissant, tout, un pas du goûter, tout. un Pas gin, du- je sais pas. Pas du tout, je m'en un souviens, rami. je m'en souviens très bien. Il y a des moments où je suis moins menteur qu'à d'autres, c'est pour ça. Mais c'était pas mal, en effet, c'était pas mal. Olivier m'envoie un article, alors je ne sais pas de quand ça date. Il me dit, j'ai des dossiers sur vos collaborateurs, ça date de mars 2001. C'est dans un magazine qui s'appelle Max. Et alors il y a 4 pages qui sont consacrées à Stéphane Poquelin, qui à l'époque, en 2001, disait « J'ai 28 ans et je vais prendre le pouvoir ». Voilà. Ouais. Ah, dis donc. J'allais dire, on la Ambitieux, chute en 3 Ah, non, ans. pour l'instant. Le seul truc qui a changé, c'est que t'as 31 ans. Le nouveau porte-parole des Verts, venu du hip-hop et du syndicalisme, étudiant, mec cool au pays des cravates, veut renouveler l'action politique. Parce que je suis jeune et noir, il faut que j'en fasse 2 fois plus, Non. dit-il. Oui. Tu m'avais caché la deuxième partie, la première fois. Hey. Oh! C'est un vrai stratège et plutôt un arriviste, disait Emmanuel Coste de l'association Acton.
Act Up. Ah, vous vous souvenez de cet article? Ah oui, je m'en souviens très C'est très mignon, bien. il y a des photos de vous enfants. Enfin non, pas Mais, ça. alors Stéphane, alors ça veut dire quoi? Que t'as changé, t'as plus les mêmes ambitions? Ou bien là t'es en jachère et puis tu vas... En jachère. Ah, c'est joli ça. Regardez C'est le une belle petit Poquelin expression. comme il était Pour les mignon. verts. Si, Il est en jachère dans son camping, comme tu dis, camping. Tu dis, c'est Ça drôle, veut hein. dire quoi? C'était vachement beau. Camping, on dit en France, c'est devenu un mot français. Alors, sur mon enterrement de vie de garçon, je me souviens... Mais alors ce bénichou, ça t'embête qu'on parle de moi 2 secondes? C'est pas Non, mais possible. toi, c'était ton enterrement de vie de jeune fille. Non, c'était assez marrant, c'est que j'étais tellement bourré que j'ai parlé avec mes copains et qu'à 2h du matin, j'ai téléphoné dans le restaurant où le lendemain devait être mon déjeuner de mariage, où il y avait 60 personnes d'invités, pour tout décommander en disant que c'était trop cher pour faire une farce. Oh là là. Et puis le lendemain matin, tout était décommandé. Mais toi, t'avais oublié. Alors, ma femme, je peux lui faire des trucs depuis. Parce que j'ai fait le pire le premier jour. Attends. Quelle horreur. C'est une histoire vraie, Pierre. Et les L'histoire 60 vraie. invités sont arrivés avec rien. Non, on a téléphoné aux 60 personnes en décalant d'un jour et ça s'est très bien passé. J'ai une petite question pour Jean-Bernard Hébé, m'écrit Nico. J'ai acheté le spécial rock de Télérama et dedans il y avait un article sur le chanteur Bolan ou Bolan, je sais pas comment on doit dire. Marc Bolan. Marc Bolan, Voilà. le Et durant chanteur de tout T-Rex. cet article, on nous dit que David Bowie aurait pillé Bolan. J'imagine que Jean-Bernard Hébé connaît David Bowie pour avoir déjeuné ou dîné avec lui. Et je voulais savoir si c'était vrai. Exactement. Moi, je peux dire un petit peu. Non? Après, tu me compléteras. Non, parce qu'il connaît mieux que moi. On J'ai donne un la parole au porte-parole. moins. Voilà. J'ai un Non, porte-parole. Marc Bolan, c'était le chanteur de T-Rex, Tyrannosaurus Rex, qui avait inventé le glam rock. Et Bowie, c'est quand même pas mal inspiré de ça. D'où les grandes plateformes shoes, les maquillages en paillettes, et choses comme ça. C'est Alors, vrai, Jean-Bernard. Vous pouvez laisser parler Jean-Bernard. Tiens, à propos, Jean-Bernard, avant que tu parles, Mais c'est pas est-ce que tu possible. m'as rapporté mes caleçons? Ah, Et mes pourquoi lunettes. Vous Ah, venez... tes lunettes sont dans la voiture, mais voilà, j'ai super. tes caleçons. Pierre. Wow Regardez tous les caleçons pour Pierre. Oui, c'est à la bonne taille. Mais d'où les ramenez-vous, Des Jean-Bernard? États-Unis. Des États-Unis. Oui, J'ai puisque mis la ça dernière dans un fois, il sac avait- du musée d'art moderne, mais Attention, c'est comme le chic ici. Il y en a un, il a mis le sac, il a mis les caleçons dans le sac du musée d'art moderne. Les caleçons viennent des États-Unis. Et ils sont faits sur mesure ou quoi? T'as la même... Un musée Non, d'art non, moderne non, pour non, des non, slips non. pour Pierre Bénichou. Mais c'est extraordinaire Ça aurait ça. été le muséum de l'histoire naturelle, j'aurais compris. Pierre, Faut pas que ce Pierre, soit une compression de César. Pierre, verrais-tu un inconvénient à déplier Oui, un c'est des ça, caleçons? vraiment, Non, mais il faut c'est quand même une- intime. c'est C'est formidable. quand même intime. Il en a étalé 6 sur la table, 3 bleu ciel et 3 blancs. Est-ce que tu peux les décrire pour les amis Ce sont des auditeurs? caleçons tout à fait normaux, tout vrai à fait classiques. Je suis presque déçu même. Qui sont les mêmes depuis à peu Pierre, près. c'est un peu fini la mode du caleçon. C'est boxer maintenant, quand Mais même. c'est boxer, Faut que ça serre aux cuisses. c'est Mais boxer. justement non. pas, t'es fou Faut que quoi. ça serre aux cuisses. Les boxeurs n'ont jamais serré aux Ah cuisses. oui. Les bah oui. boxeurs se serrent aux cuisses, des fois. Même pas. Pas les Je voudrais boxers. bien, mais même pas, Pierre. Pas du tout. C'est les caleçons de chez Brooks qui sont absolument normaux. Une question à Jean-Bernard Hébé. C'est ah bah, si vous Jean-Claude, voulez bien l'Allemand. donner la parole à monsieur Vandel, qu'il puisse répondre. Jean-Bernard Hébé qui a bercé mes soirées d'adolescente avec Poste Restante. Il était mon idole. Existe-t-il un CD live du concert de Jimi Hendrix? Le 33 tours s'appelait In the West. Ça, je peux répondre. Moi, je rigole. J'ai pas la moindre idée. Ah bah voilà. Alors, voilà. Je ne sais pas non la plus. moindre Vandel, non. idée. Il y a plein de concerts. Poste restante, ça s'appelait. Oui. C'est comme la chanson de Guy Béard Oui. que j'ai rencontrée hier soir. Ah oui. Ouais. Ah bon à la fête, donc, ben- à la fête du canard enchaîné. Écoute, voilà. J'enverrai le chèque à l'adresse habituelle. Jean-Bernard Hébé quitte les studios. Comment il va, Guy Béard, alors? Très bien, il était très drôle, très Il a sympathique. chanté? Non, on l'a pas laissé. Coup de barre. Il est comme Ah, mais c'était une l'olive. bonne soirée alors. C'était l'anniversaire du canard enchaîné? Oui, oui. Et non, pas l'anniversaire, ils font un cocktail tous les ans, à peu près à cette date-là. Et là, il y avait un peu moins de monde pour raison de match, mais c'était assez drôle parce qu'il y avait un homme politique très connu du Parti Socialiste dont j'ai juré de ne pas dire le nom et qui s'est inscrit tout à fait contre le mariage des homosexuels, bien que pour que les homosexuels aient tous leurs droits et qu'il ne peut pas être taxé d'homophobie, mais il dit que ce mariage est une connerie et tout ça. Et il n'a pas de coup assez dur pour ma mère. Et à la fin, il m'a même dit, ma mère Noël est une ordure. Mais comme c'est drôle que l'esprit. Ma mère Noël est Ça, une c'est ordure. François drôle. Hollande ou Non, c'est pas pas du tout. François Hollande. Michel Charasse? Non, pas du tout, Non, ne dis pas de C'est nom. Julien Drey. Pas du tout.
J'ai bien aimé l'instant d'hésitation de Bénichou. Pas du tout. Ah bon, c'était à la fête du 1000 canard. bravo à Jean-Bernard Hébé pour son coup de gueule sur le mariage homosexuel. J'espère qu'il sera à votre émission le 28 mai car je dois y assister. On est quel jour, Julia? C'est le 27, raté. Seul Pierre Bénichou, quand il s'abstient de chanter, peut parfois être à la hauteur de Jean-Bernard Hébé. Cela change des réflexions d'Estevie et autres Miller. Merci à Jean-Bernard Hébé pour ce coup de gueule. Stevie et autres Miller, c'est bien ça. Stevie et autres Moi, j'ai Miller, une c'est une question. expression que je garderai. Pardon, vas-y. J'ai une question à Stéphane Poquelin. Oui, vas-y, va te poser une question. Si tu étais toujours porte-parole des Verts, qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui? Est-ce que tu irais avec Noël Mamère? Ah oui, totalement. Et tu C'est déjà défendrais prononcé totalement. là-dessus. Ah oui, non mais bien sûr, et je pense, Non, mais- je pense Très même bien. que les Verts Bon. n'en font pas assez là-dessus, parce qu'en réalité, ils ont Oui, laissé. remarque, c'est vrai. Moi, je vais t'expliquer pourquoi, parce que ils ont laissé, à mon sens, apparaître l'initiative de Noël Mamère comme un truc isolé qui venait tout de suite là comme un coup médiatique, alors que ça faisait 10 ans que les Verts, parce qu'on nous dit toujours, vous n'avez pas débattu de la question, ça faisait 10 ans que les Verts débattaient de ça, qu'ils avaient organisé des colloques, des trucs comme ça, et je trouve qu'ils auraient mieux fait de jouer Le collectif problème, sur cette c'est que les question. Verts, ils sont pas prêts de se marier entre eux, croyez-moi. Oui, non, ça, Non, mais c'est marrant que c'est aujourd'hui que tu nous le dis, tu l'as appris il y a pas longtemps. Parce que on a parlé souvent, plusieurs fois en tout cas, des mariages des homosexuels et de l'attitude des Verts, et tu as pas dit qu'il y avait longtemps que les vrai. Verts débattaient de ça. Donc tu l'as appris dernièrement, c'est un des derniers mots d'ordre que tes anciens patrons... Mais quelle mauvaise foi. Mais tout sera fait dans cette émission pour me déstabiliser. On commence par un email perfide. On me sort un article d'une revue vulgaire, Max, où on travestit mes propos. On me pose une question par Jean-Bernard Hébé. À la fin, Bénichou me donne le coup de pied de l'âne. Mais enfin. Non, moi je t'achève, arrêtons. je suis d'accord avec Pierre. Pas une fois, t'as manifesté ton soutien pour le mariage homosexuel à cette table. mais vous êtes Jamais, d'une jamais, mauvaise Vous ne croyez pas surtout En tout cas, le coup de gueule de Jean-Bernard Hébé contre le mariage homosexuel, alors nous a valu de nombreux emails. Des Pour pour et des un contre. email positif, les autres auditeurs ont été très choqués. Bonjour cher monsieur Ruquier, je suis une fidèle de vos émissions radio et TV qui me font marrer. Cependant, même si je sais qu'il faut être tolérante, je m'insurge sur les propos de Jean-Bernard Hébé concernant les mariages homo. Je ne comprends pas sa virulence contre le débat qui est à mon sens très intéressant. Ce n'est pas la première fois qu'il est aussi méprisant envers les homos. Ne serait-il pas un brin homophobe, cet oui. homme-là? Ah, ça nous manquait. Comment pouvez-vous le supporter, vous, Ruquier? Moi, je ne le supporte pas. Mais madame, justement, parce que moi, comme je suis tellement tolérant que je tolère même les intolérants. Alors, est-ce que je peux répondre une bonne fois pour toutes Non, sans être ferme ta interrompu gueule. une seconde? La qualification d'homophobe, je la réfute totalement. Le parrain de ma fille est gay. Ça commence comme ça. Deuxièmement, ce que je suis profondément... Pourquoi vous c'est- l'avez pas fait marraine, alors? Ce que je suis profondément, c'est conophobe. Les cons m'emmerdent. Et donc, de temps en temps, faut arrêter. Troisièmement, ce contre quoi je me suis insurgé. Ce n'est pas qu'on parle de ça. Qu'on en parle, c'est bien. Qu'on en parle trop, c'est trop. Et on ne parle que de ça. Et depuis le début de l'année, on a parlé de deux problèmes extrêmement graves. Donc, le voile à l'école et le mariage des gays. Je croyais pense t'avoir que depuis le mouché, début de je croyais l'année- t'avoir mouché une fois pour toutes et pas, Non. et pas comme tu le dis, Il y a une bonne d'autres fois pour choses. toutes. Car on peut dire soit une bonne fois, soit une fois pour toutes. Oui. Une bonne fois pour toutes. Ça Non, sent- c'est du langage populaire, Ah non, monsieur. pas du tout. Ça sent son illettré Ça sent- à plein nez. Je t'avais déjà dit de ne Rends-moi pas les revenir- caleçons. Le caleçon donné et repris, c'est la femme du serpent. Bon alors, je vais te dire un truc. Moi, je vais vous dire, je vais rien, on va pas rouvrir ce débat. Non, pas de débat, mais je dis que son argumentation en disant il y a tellement de choses importantes quand même, la balance de paiement est en déficit, puis machin, puis de quoi on parle? On peut parler des problèmes de société, c'est peut-être la gloire de ce pays. En fait- Cela dit, Justement, tu parles toi aussi maintenant? Moi, je vais vous dire, je m'en vais C'est voir les nouveau, petites ça. femmes de Pigalle, puisque c'est ça. Un voyou m'a volé la femme de ma vie. Il m'a déshonoré, me disent mes amis. Mais je m'en fous pas mal aujourd'hui. Mais je m'en fous pas mal car depuis chaque nuit, je m'en vais voir les petites femmes de Pigalle. Toutes les nuits, j'effeuille les fleurs du mal. Je mets mes mains partout, je suis comme un bambin. Je m'aperçois qu'en amour, je n'y connaissais rien. Je m'en vais voir les petites femmes de Pigalle. J'ai des fourmis et je deviens cigale. Et je suis content, je suis content, je suis content, je suis content, je suis cocu, mais content. Un voyou s'est vautré dans mon lit conjugal. Il
m'a couvert de boue, d'opprobre et de scandale. Mais je m'en fous pas mal aujourd'hui, mais je m'en fous pas mal car depuis, grâce à lui, je m'en vais voir les petites femmes de Pigalle. Tous les macros du coin me rincent la dalle. Je m'aperçois qu'en amour, je ne valais pas un sou, mais grâce à leur petit cours, je vais apprendre tout. Je m'en vais voir les petites femmes de Pigalle. Tous les marins m'appellent l'amiral. Mais je suis content, je suis content, je suis content, je suis content, je suis cocu, mais content. Je m'en vais voir les petites femmes de Pigalle. Dans toutes les gares, j'attends les filles de salle. Je fais tous les endroits que l'église condamne. Même qu'un soir, par hasard, j'y ai retrouvé ma femme. Je m'en vais voir les petites femmes de Pigalle. C'est mon péché, ma drogue, mon cardinal. Et je suis content, je suis content, je suis content, je suis content, je suis cocu, mais content. Ils sont en moi, les petites femmes de Pigalle. Dans toutes les gares, ils viennent les filles de salle. Il fait tous les endroits que l'église condamne. Même qu'un soir par hasard, il a trouvé sa femme. Ils sont en moi, les petites femmes de Pigalle. C'est son péché, sa drogue, son cardinal. Il est content, il est content, il est content, il est content, il est cocu, mais content. Et maintenant, on s'en va voir une page de pub. À tout de suite. Chaque jour à 7h50, retrouvez le journal économique. Chaque matin, les faits, les chiffres, les interviews des dirigeants. Un tour complet de l'économie avec EDF Entreprises, l'énergie des entreprises. Avec TUI, les vacances en Martinique à l'Hôtel Club 3 îlets en formule tout inclus pour une semaine, c'est 739 €. Alors, ça calme, hein? Un séjour à la Martinique à 739 €. C'est ça les prix TUI, hein? Pour tout savoir sur TUI, rendez-vous exclusivement dans votre agence de voyage. TUI, vos vacances, on y travaille. Offre soumise à condition. Attention, Attention, c'est l'événement carte de fidélité chez Intermarché du 25 mai au 6 juin. Acheter par deux, c'est beaucoup mieux. Vous achetez 2 produits identiques dans la sélection du prospectus Et 50% de la valeur du second produit est crédité sur votre carte de fidélité. et vous pouvez cumuler jusqu'à 300 € Du 25 mai au 6 juin chez Intermarché et Ecomarché, votre fidélité est vraiment récompensée. Intermarché. Donnons plus à celles qui donnent tant. Voir conditions dans les points de vente participants. Mais qu'est-ce qu'il fait dans sa camionnette, lui? Il cuit ou quoi? Ah, remarque sa table dehors, hein, faut pas se moquer. Tiens, encore un. Oh là là, celui-là, à mon avis, il est à point. Hé, retourne-toi, c'est brûlé. Ah, on est bien ici, il fait frais. Ah, il fait Pour chaud. garder la tête froide, même pendant la canicule, offrez-vous le pack Sprinter climatisation pour seulement 1 € de plus. Mercedes-Benz utilitaire. Offre soumise à condition, valable jusqu'au 31 juillet dans le réseau Mercedes-Benz utilitaire participant à l'opération. Caetano Veloso, A Foreign Sound. L'hommage du musicien brésilien le plus influent de sa génération à la musique populaire américaine. Caetano Veloso revisite Bob Dylan, Paul Anka, Cole Porter, Stevie Wonder, Kurt Cobain. Un album Universal Jazz. On va se gêner jusqu'à 18h avec Jean-Bernard Hébé, Pierre Bénichou, Maureen Dor, Stéphane Poquelin, Philippe Vandel. Alors ça, c'est une nouveauté, c'est dans le Parisien aujourd'hui. On nous annonce des brumisateurs sur les terrasses parisiennes. De plus en plus de cafés viennent d'investir dans... Alors c'est des ventilos qui dispersent des micro-gouttelettes qui font que vous n'êtes pas mouillé, mais vous êtes C'est épatant. humidifié. C'est épatant. Moi, j'avais connu ça. La première fois que j'ai vu ça, c'était à l'Expo de Séville. Tu y étais peut-être, Maureen, où Canal était allé tourner. Est-ce que tu étais déjà à Canal en 96 ou 94? C'est formidable. Il faisait 50-55 degrés au soleil. Je me souviens que la caméra ne pouvait plus tourner parce que la bande fondait. Eh bien, ce brumisateur, et on était extrêmement à l'aise. La bande de Canal Plus a bien fondu, ça c'est sûr. Elle a un peu dégouliné, c'est vrai. C'est bien, mais ça va attirer les vieux pour cet été dans les bistrots. Bah alors non mais c'est certain que ces micro-gouttelettes vont capter de nouveaux clients. Alors c'est une jeune entreprise qui réussit à vendre ces brumisateurs qui quand même coûtent assez cher. Hein. Il faut s'acquitter de 15 à 35 000 € pour équiper sa terrasse de ces ventilos à gouttelettes. Hein.
c'est assez rigolo à voir. Il paraît qu'au Café Marly, au Louvre, c'est déjà fait. Café Beaubourg, donc chez les Costes. Café de la musique, Café du Parvis au Parc d'Avillette. Mais ça existe déjà en province et dans certaines villes du Sud. C'est la première fois à Paris. On avait l'hiver les machins qui chauffent dehors. Les trucs qui c'est chauffent. pas pareil, parce que l'hiver, c'est pas marrant, l'autre terrasse des cafés, des gouttes d'eau froide qui te tombent dessus. D'ailleurs, tu vas pas à la terrasse l'hiver. C'est les parasols chauffants l'hiver. Ah oui, ça, c'est des trucs qui chauffent l'hiver. À la montagne, ça s'appelle des canons à neige. Est-ce que tu dirais, toi, avec ton accent, c'est pour dire que c'était pas épatant, comment tu dis? C'est épatant. C'est épatant. Tu dis pas c'est épatant. Tu peux pas dire tu peux pas faire des liaisons. Non, je dis à la parisienne. Quand j'étais à Lyon, c'est un truc qui m'a frappé. T'as déjà parlé des liaisons ici. Moi, je viens de la région lyonnaise où on faisait les liaisons. Et je suis arrivé à Paris et les gens ne les font pas. Les gens ne les font pas. Il y a que Serge Julie et toi qui ne font pas les liaisons. Oui, c'est un homme formidable. Non, mais je veux dire, c'est un homme. C'est épatant. Moi, je disais c'est épatant quand j'étais petit. Et ici, j'ai pris le pli, de dire c'est épatant. C'est déjà un progrès par rapport aux autres qui disent c'est super. Mais ça va le rendez-vous des vieux cons là. On est peut-être des vieux cons, mais on n'est pas des Belges nous. Je pense qu'il va y avoir des fessées qui vont pas se perdre. Les brumisateurs donc vont envahir les terrasses. Les jeunes entrepreneurs attaquent aussi maintenant les maisons de retraite. Je vais te raconter. Comment ça fonctionne? Moi, je peux dire comment ça fonctionne. Tu te rends compte que ça vaut 200 000 balles? Non, mais attends, est-ce que ça va vraiment t'humidifier? Non, je vais te raconter comment ça fonctionne. Je te donne un exemple concret. Si le soir, en été, il fait encore un peu chaud, mais des fois un peu frais. Donc, tu prends une petite veste en daim, force ayante, par exemple. Et si le truc t'humidifie ta veste en daim, moi, je casse la gueule du garçon de café. Si c'est l'été qui fait 20 degrés, ils le mettent pas en route. Je vais dire comment ça fonctionne. Tu mets pas ta veste en daim en terrasse l'été. De l'évaporation. Ouais. D'ailleurs, t'as pas de veste en daim. C'est Boris, ton voisin, qui a une veste en daim. Toi, t'en as pas. Tu sais bien. Attention, il y a une chanson. Attention, il y a une chanson. Non, pas du tout. Il y a les mecs qui disent, si je mets ma veste en daim comme moi, je disais, quand j'étais petit aussi, je disais, et si j'arrive avec ma Ferrari? J'avais pas de Ferrari. T'as pas de veste en daim. Une veste en daim. Je peux dire le principe ou pas? Oui. Le principe, c'est simple, c'est qu'en fait, il fait 50 degrés, on met des gouttelettes. Comme tu es chaud, les gouttelettes s'évaporent et l'évaporation crée du froid sur toi. Donc en fait, tu ne sens pas la gouttelette, tu ne te sens pas mouillé. Tu te sens juste frais, sans jamais te sentir mouillé. C'est formidable d'avoir dans son émission Joe, je connais la vie. Non, mais ça c'est... Attends, Maureen, c'est le programme... L'évaporation, c'est le programme de physique de seconde. Enfin, effectivement, les ventilos pulsent de la vapeur d'eau qui ensuite se transforme sur vous en humidité rafraîchissante. Et ça va faire plaisir, en tout cas dans les maisons de retraite, parce qu'on pourrait en installer aussi. Il faut savoir qu'on est très en retard sur le plan canicule. Oui. 200 sur 10 000. Voilà, Libé nous dit que seulement 10% des maisons de retraite sont finalement climatisées et donc 90% des vieux qui peuvent encore souffrir. Ça veut dire que notre pièce risque d'être encore d'actualité à la rentrée. Chic. Laurent, 10%, aucune n'a été climatisée depuis les événements de l'été dernier. Si, 200 sur 10 000. Moi, c'était pas 10%, c'était 2%. Alors, des brumisateurs, on en avait déjà, vous saviez où? L'année dernière. Au cul. À Paris-Plage. Oh, comment ça au cul? Vous m'avez dit au cul, je vous ai entendu, Pierre. Ah si, on peut repasser la bande. Non, au QG du ministère de la Santé, on a le brumisateur. Alors, mais c'est incroyable, quoi. À Paris-Plage, il y avait déjà des brumisateurs sur les quais de la Seine lors de cette manifestation organisée par la mairie de Paris. Il y a des petites gouttelettes déjà. Tu te souviens pas, toi qui aimais tant Paris-Plage, Jean-Bernard? Non, mais c'est bien, ça fait 1000 feuilles. C'est une accumulation de conneries les unes sur les autres. Comment ça? Ah non, on va pas recommencer. Non, sur Paris-Plage. Il n'aime pas Paris-Plage non plus. Moi, j'étais un peu contre le projet, mais je dois dire que la mairie de Paris a eu la gentillesse, par le biais de son attaché de presse, enfin de son conseiller en communication, qui s'appelle Madame Schneider, et qui m'a montré le nombre de villes, de grandes capitales, qui demandent de leur donner leurs recettes, parce que c'est un succès absolument extraordinaire. Oui. Je ne suis pas pour la politique du résultat, mais c'est absolument formidable. Non, les Verts à la mairie de Paris n'auront eu rien à voir dans ce truc-là. Mais écoute, mais attends, Pierre, il y a un moment donné, les contre-vérités, ça va, je sais que tu fais tout sur tout. Il se trouve que ce truc a été initié quand même par les Verts. Par les Verts, oui, par les Verts. Voilà, c'est ce que je disais. Par les Verts. Voilà. Dans la mauvaise foi, tu feras jamais mieux que moi. Qu'est-ce que j'ai à vous proposer encore en magasin? Ah, Jean-Paul II qui parle de sexualité. C'est un bouquin qui vient de paraître. C'est un livre? Ah oui. Enfin, c'est quelqu'un qui, bien sûr. Cette idée de titrer son livre, si vous connaissiez ma poule.
C'est le philosophe Yves Semen qui est l'auteur de La sexualité selon Jean-Paul II. Et évidemment, il a repris différentes déclarations de Jean-Paul II et il nous explique qu'en fait, la religion catholique n'interdit évidemment ni la sexualité, ni le plaisir nécessaire à l'intégralité de l'acte sexuel, qui n'est pas synonyme de péché. Loin de condamner la sexualité, l'Église célèbre la sexualité. Contrairement aux idées reçues, il n'y a aucun mépris du corps et de la sexualité dans la pensée chrétienne. Oui, mais à l'intérieur du mariage, on sait tout ça. C'est fait pour la reproduction. C'est fait pour la reproduction et avec sa femme et surtout pas avec celle de son voisin. N'en restez pas là. J'ai essayé de voir un peu cette pensée qui va beaucoup plus loin que tout ça. La philosophie de l'Église, c'était pendant des siècles, a été ne voyez pas votre corps, ne regardez pas, ne faites pas ce péché d'envie, ça, alors que maintenant, on laisse, c'est vrai. L'Église va lentement, une place au plaisir et une place à la sexualité dans toute son intégralité. Et c'est très important. Laissez l'Église aller doucement, assez toujours. Tu fous notre gueule Oui, absolument. Non mais c'est vrai, ça va doucement, mais ça va dans le bon sens. Ça va dans le bon sens. En tout cas, les catholiques se déclarent satisfaits de leur vie sexuelle, d'après La Croix. Là, on a un résultat d'un sondage Sofres publié par l'hebdomadaire Le Pèlerin, que reprend donc le journal La Croix. 67% des catholiques sont plutôt satisfaits de leur sexualité, qui a une place importante dans leur vie, et même 81% des catholiques pratiquants se disent... Pardon ? Non, je serais pris à 100% des catholiques pratiquant leur religion, eh bien, s'avère des pratiquants réguliers. Eh bien, la position du missionnaire toujours devant elle. Voilà. Devant elle. Devant elle, il dit oui, devant elle. Et alors? T'as aussi quelque chose à dire. Devant la lettre T'as aussi quelque chose à dire sur mon accent. Non, mais il va te reprendre sur les liaisons. Moi, je suis Non, parce que Vandel, il a rien dit, mais moi, là d'où je viens, on me cause pas comme ça. Je dis devant elle, devant elle, comme je veux. Ok, c'est quoi? Moi qui pensais que vous entendiez bien, que j'avais une La banlieue ne m'a jamais fait peur. Viens alors. Moi qui pensais que j'avais une bande d'amis autour de cette table. Une bande d'amis? Une bande d'amis, avec des amis comme ça, j'ai pas besoin d'ennemis, je dis. Maureen, aidez-moi, vous qui êtes catholique et qui avez une sexualité épanouie, faites partie, j'imagine, des 81%. Exactement. Non, ce qui me fascine, c'est qu'en effet, j'ai quelques copines qui sont des catholiques, mais pur et dur, des pratiquants, dont je sais qu'elles ne prennent pas la pilule. Et ces filles qui sont plus jeunes que moi, j'ai quand même une copine de 30 ans qui a quand même déjà 5 enfants. Ah bah oui. Ça, je trouve ça quand même assez fascinant de me dire qu'actuellement encore, elle habite à Paris, vit dans un minuscule appartement. 100% des femmes qui ont eu des enfants n'avaient pas pris la pilule. C'est de la connerie. Alors là, c'est idiot. Alors là, excuse-moi, c'est idiot ce que tu viens de dire, Pierre. Non, il y a plein Non mais si tu prends la pilule, tu peux pas avoir d'enfants. Mais justement, il y a des. Tu arrêtes la pilule pour avoir des enfants. Mais non, il y a aussi des accidents de pilule, des femmes. Mais oui. Un accident de pilule. Il y a bien des accidents de capote, il y a des accidents de pilule, évidemment. Il faut la prendre tous les jours pour peu que la fille oublie 2 jours dans le cycle. Et oui, bien sûr. Et donc. Qu'elle la mette là où il faut pas. Non, et puis celui qui a oublié 2 jours dans le cycle, c'est Anctil. Hein. Moi, ce que je trouve, vous savez, ce que je trouve toujours un peu, c'est quand les gens sont très très croyants, qu'ils ont des crucifix partout, et qu'ils ont donc des crucifix partout, dans toutes les pièces de la maison. Et donc d'avoir un crucifix au-dessus de son lit. Quand on est un couple, moi, ça me fait bizarre. Je me dis, imaginez faire l'amour et on lève la tête, on voit le corps du Christ comme ça sur la croix, un peu malheureux et mal en point. Je trouve ça. Bah, d'un seul coup, il relève la tête, il regarde. Tu connais. Sur la croix, il est plein de vis. Et bienvenue aux lettres. Il y avait un animateur de radio dans les radios FM dans les années 80 qui avait dit un truc très très drôle. Il avait dit, heureusement qu'il est mort sur la croix et qu'il n'est pas mort noyé, sinon on aurait un aquarium au-dessus du lit. C'est honteux de dire ça. Je suis contre le blasphème. Pour finir, en parlant de crucifix, vous connaissez Jean-Paul II qui part en vacances? Non. Jean-Paul II part en vacances en Toscane, on lui montre le petit monastère où il va se trouver, on lui montre sa chambre, c'est une chambre monacale, très belle, très blanche. Il y a juste un lit qui est comme ça, il regarde un petit peu, il ouvre la fenêtre, il y a à perte de vue les champs, le paysage toscan magnifique, il y a une petite table, une petite chaise, une petite table de nuit, et puis au-dessus du lit, un crucifix. Jean-Paul II regarde le crucifix, il le prend, il le cache sous le matelas, il dit « Rien qui rappelle le boulot ». Les cravates. Très joli. Les cravates des médecins sont dangereuses. Et celles des notaires, alors. Celle-là.
Oh non, mais vraiment. On s'y attendait pas du tout. C'est vous. Il a été le premier. C'est vous qui avez les sujets porno. Vous ne savez Oui, pas, mais non, vous. ce sont des chercheurs du New York Hospital Medical qui viennent de publier une étude. Ça, on n'y avait pas pensé. Hein. Si vous allez chez le médecin et qu'il a une cravate, méfiez-vous. Bah oui. La moitié des cravates au cou des médecins contiennent des bactéries dangereuses. Elles sont de surcroît 8 fois plus nombreuses que les bactéries trouvées sur les cravates du personnel de sécurité d'un hôpital. Un médecin à cravate est un médecin dangereux parce que la cravate est vite dégueulasse, quoi, en gros. C'est ça. Parce qu'elle pend, elle pend sur le patient. Et oui, il faut qu'il la rentre dans le pantalon à la Chirac. Et alors. oui, vous savez pourquoi la plupart des grands, des mandarins de la médecine portent des nœuds papillons? Pour cette raison-là? Non, c'est les chirurgiens qui avaient lancé ça pour pas que leur cravate puisse pendre dans le champ opératoire, c'est vrai. Et c'est pour ça qu'ils Mais Pierre, mais non, ils opèrent en blouse. Je te jure que c'est pour cela. C'est cette mode du nœud papillon qui était très répandue chez les médecins, qui l'est de moins en moins maintenant. Surtout chez les gynécologues, d'ailleurs. Chez les gynécologues, bien sûr. Le nouveau procès Cantat est fixé au 30 juin prochain, procès en appel de celui qui est toujours accusé d'avoir tué, et c'est vrai, mais en même temps... non, préméditer le meurtre. Voilà, avec... comment s'appelait-elle déjà? J'ai déjà oublié. Marie Trintignant. Ah, voilà, c'est ça, oui, c'est un nom connu. Quoi? Oh, bah oui, c'est vrai. Oui, c'est un nom connu. J'aurais dû m'en rappeler, c'est ce que je voulais dire. J'ai lu dans le Nouvel Observateur de la semaine dernière, alors un papier bouleversant et formidable. Formidable, je dois dire, signé de la sœur, s'il y a bien, alors pour une fois, un papier d'une neutralité, c'est pas facile. C'est quand même la sœur. Hein. Oui, mais quand même, mais quand même, d'être à ce point aussi objective, parce qu'elle raconte comment elle était aussi amie avec Marie Trintignant, et j'ai trouvé vraiment ce témoignage dans l'Obs de la sœur de Bertrand Cantat formidable. Moi aussi, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on l'a publié, mais c'est vrai que qu'il fallait entendre une autre vérité, un autre point de vue sur cette affaire tragique. Moi qui ne l'ai pas lu, qu'est-ce qu'elle disait? Écoute, elle raconte un peu l'enfance et surtout, elle dépeint le Bertrand Cantat et Marie Trintignant qu'elle connaissait, mais d'une manière qui nous semble, à nous qui ne les connaissons pas tous les deux, assez objective. Elle dit que son frère, enfin tu vois, elle explique Marie Trintignant. Elle est surtout, si tu permets, dit que son frère a bien fait. Non. Et elle dit un truc. Non, pas du tout. Elle parle, elle dit une chose très importante. Mais non, bien sûr. C'était elle l'amie de Marie Trintignant. Et c'est elle qui les a présentés. C'est par elle que son frère et Marie Trintignant se sont connus. Oui, donc elle connaissait bien leur relation, elle connaissait bien, sans trop accuser Marie Trintignant d'être folle, de dire que c'est vrai qu'entre eux ce n'était pas une histoire aussi simple qu'on le disait, et que c'était une histoire turbulente. Voilà. C'est tout ce qu'elle dit, et elle n'en dit pas plus, justement. Si elle en disait plus, si elle disait c'est bien normal que ce soit arrivé, non. Elle dit c'est un malheur qui est arrivé dans un couple pas comme les autres, et elle dit pourquoi ce couple n'était pas comme les autres. En tout cas, le procès reprend le 30 juin prochain en appel. La justice lituanienne tranchera. Les électriciens sont en grève. Vous les avez croisés ce matin, je crois, Philippe Vandel. Oui, les agents EDF manifestent contre le changement du statut de l'entreprise, et ils tentent de rappeler qu'on risque de payer plus cher l'addition EDF si celle-ci était pour une fois. privatisée. Je suis d'accord avec eux. Ah oui. Moi, je suis pas un grand défenseur je suis un grand défenseur du service public à condition que le service public rende service au public. Ce que je veux dire, c'est que quand je vois les postiers se mettre en grève à tout bout de champ et qu'on voit que la poste ne fonctionne pas, qu'il faut attendre, alors qu'on est dans un pays où il y a 2 millions de chômeurs, il faut attendre 10 heures pour passer une lettre, enfin pas 10 heures, mais il faut 10 personnes devant, je me dis, il y a quelque chose qui va pas, peut-être que si on privatisait, ce serait mieux. Mais quand même, l'EDF, on a l'électricité la moins chère de France, elle est partout dans tout le pays, je n'arrive pas à comprendre pourquoi on démantèle un truc qui fonctionne absolument parfaitement. Je suis un peu du même avis que Philippe, en effet, parce que j'ai une grande hantise de ce qui peut arriver en Californie. Vous savez qu'ils ont privatisé l'électricité en Californie, et du coup, évidemment, quand c'est privatisé, il y a quand même la course à ce que ça soit le moins cher possible. Il y a forcément en jeu, donc le moins cher possible. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en Californie? Les gens, ils ont fait de sorte que ça coûte le moins cher possible. Les gens trouvaient ça tout à fait normal. Les moralités, ils avaient plus de quoi entretenir les réseaux. Du coup, en Californie, qui si c'était un pays serait la 4e puissance économique mondiale, 5e puissance économique mondiale, il y a à peu près tous les jours ou toutes les semaines des coupures d'électricité. Il y a eu, mais régulièrement dans ce pays, des coupures d'électricité. Moi, je voudrais amener 2 éléments. D'abord, je ne veux pas parler de la Poste, je veux parler de l'EDF. Ce qui est apporté comme argument par l'EDF, c'est que s'il y a démantèlement, il y aura obligatoirement augmentation. Alors, 2 exemples, et qui ne sont pas des moindres. En France, Air France
Il y a eu des engagements de l'État. Air France n'est plus jamais en grève. Air France est bénéficiaire. Air France est devenue la 3e ou la 2e compagnie au monde. Ça marche formidablement bien. Deuxièmement, les PTT, quand ils ont démantelé les PTT, que ce n'était plus un service public, mais que ça a été séparé en télécom, puis, bon, depuis le téléphone coûte 2 fois moins cher, on l'a en 10 minutes, ça marche formidablement bien, et nous sommes enviés dans le monde entier. Donc c'est pas vrai que la privatisation casse tout obligatoirement. Et troisièmement, je vous rappelle que s'il y a un aussi grand engouement aujourd'hui pour EDF, pour la grève, et s'il y a un mouvement aussi fort, c'est parce que la CGT a accès, grâce à EDF, au 1% patronal qui finance toute la CGT sur toute la France. Et c'est pour ça, grâce au comité d'entreprise. Donc il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Il y a un problème. De toute façon, Bruxelles nous le demandera. De toute façon, nous sommes allés, nous, EDF, vendre de l'électricité dans toute l'Europe parce que nous avions droit, mais on ne veut pas qu'on vienne en vendre chez nous, parce qu'on ne veut pas de la concurrence. C'est un vrai problème, mais ils avancent masqués derrière la CGT qui ne veut pas qu'on leur prenne les clés du coffre. Les salopards d'ouvriers, c'est ça? J'ai pas dit les salopards d'ouvriers. J'ai pas dit les salopards d'ouvriers. J'ai jamais dit ça. Homophobe. Je voudrais mettre un bémol à ce que tu dis, parce que je suis d'accord avec toi. Je rêve d'une panne de courant maintenant. Mais... Alors, on se retrouve après la pub, à tout de suite. Eh oui. Et si vous posiez vos questions à Monsieur Paul, conseiller financier à la Poste? Bonjour, je m'appelle Julien, j'ai 28 ans et plein de projets d'avenir. Alors on me dit que pour les préparer, rien ne vaut une bonne assurance vie. Mais on a raison, Julien. GMO, que propose la Poste avec son partenaire la CNP, est un contrat multi-support. Très souple, il vous permet un grand choix de placement, du plus sûr au plus dynamique. Et tous bénéficient des avantages fiscaux de l'assurance vie. Ah, ça fait beaucoup de bonnes raisons, ça. En effet, Julien. Faire des économies en France, c'est possible. La preuve avec Carrefour. Jusqu'au 12 juin, pour 75 € d'achat sur les produits signalés au rayon électroménager, photos, images, sons et bijouterie de ton magasin Carrefour, tu reçois un bon d'achat de 25 €. 25 € par tranche de 75 €? Oh, mais ça fait plus de 30% d'économie. Oui, en effet, ça fait plus de 30% d'économie. Bon d'achat valable sur tes prochains achats chez Carrefour, hors carburant. Faire des économies, c'est aussi ça mieux consommer. Mais qu'est-ce qu'il fait dans sa camionnette, lui? Il cuit ou quoi? Ah, on va voir sa table dehors, hein, faut pas se moquer. Tiens, encore un. Oh là là, celui-là, à mon avis, il est à point. Hé, retourne-toi, c'est brûlé. Ah, on est bien ici, il fait frais. Ah, il fait Pour chaud. garder la tête froide, même pendant la canicule, offrez-vous le pack Sprinter climatisation pour seulement 1 € de plus. Mercedes-Benz utilitaire. Offre soumise à condition, valable jusqu'au 31 juillet dans le réseau Mercedes-Benz utilitaire participant à l'opération. On va se gêner jusqu'à 18h avec les bébés Nichou, Vandel, Pocrin, Maureen d'Or. Il n'y a pas eu de panne de courant, il y a une coupure pub, c'est déjà pas mal. Vous voulez revenir sur EDF? Oui, je vais dire un mot sur le raisonnement de Jean-Bernard. Je suis absolument pas d'accord avec le raisonnement. Même si je suis d'accord avec ce que tu dis sur Air France, on peut pas comparer Air France et l'EDF car tu n'es pas obligé de prendre l'avion alors que tu es obligé d'utiliser l'électricité. Et c'est ça la définition. Tu n'es pas obligé de prendre l'avion. Alors que c'est ça la définition du service public. Tu n'es pas obligé de te servir d'EDF, tu peux te servir des bougies aussi. Non, mais c'est ridicule de dire que tu n'es pas obligé de prendre l'avion. Mais non, dans le monde dans lequel nous vivons, on prend l'avion. Il y a plein de gens qui ne prennent pas l'avion alors qu'un petit village de montagne, quand ça sera privatisé, c'est pas sûr qu'ils aillent mettre des lignes comme le fait EDF. Et c'est ça la définition du service public. C'est tout. Non, mais ce qui est assez étonnant. Mais comme petit village de montagne, ce suppôt du patronat ne connaît que Chamonix et Mégère. Non, mais par ailleurs, il y a un truc assez étonnant. Salopard. Le peuple aura tapé, le peuple aura tapé. Il y a quelque chose d'assez étonnant, Jean-Bernard, dans ta manière de présenter le débat. Moi, je me méfie toujours des gens qui commencent un débat en disant telle personne défend cette position pour des mauvaises raisons, donc la position qu'elle défend est forcément mauvaise. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en gros, tu dis que la CGT ayant des intérêts, y compris financiers, dans cette affaire, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Leur position est douceuse. Bien évidemment, c'est vrai. Je ne le conteste pas, mais ça suffit pas à me convaincre de la nécessité de la privatisation d'EDF. Plusieurs choses. Je t'ai écouté avec attention. Premièrement, on est dans quel cadre? On est dans le cadre de la transcription d'une directive européenne. Ça veut dire que
si on était un peu moins focus, j'aimerais que les dirigeants français nous disent en quoi, parce qu'on les voit très prudents maintenant en France, pourquoi ils refusent maintenant en France ce qu'ils ont accepté à Bruxelles. On est à quelques jours d'une élection européenne et on a là un bel exemple de l'hypocrisie des politiques français qui disent une chose à Bruxelles et une autre lorsqu'ils reviennent à Paris. Deuxième autre argument qui va aller dans ton sens pour mettre une pierre dans le jardin de la CGT. On est en plein débat sur le financement, sur le lancement d'une nouvelle phase dans le domaine du nucléaire avec le réacteur EPR. Et donc, chacun sait qu'en réalité, si ce projet est à nouveau mis en œuvre, ça va être un argument supplémentaire en faveur de la privatisation d'EDF, puisque c'est un programme extrêmement coûteux, et qu'un des arguments avancés va être, voyez bien, ça coûte tellement cher qu'il faut privatiser pour faire ouvrir à la concurrence, pour faire rentrer les sous nécessaires. Donc, d'un côté, la CGT dit, pas touche au nucléaire, il faut absolument pas de débat sur la politique énergétique de la France, et de l'autre côté, elle dit, pas touche à EDF parce que c'est un service public. Donc, je suis d'accord avec toi, la CGT ne défend peut-être pas bien le service public, mais pour autant, excuse-moi, une fois qu'on a dit ça, la notion même de service public est centrale. On en a absolument besoin, et non seulement on en a besoin en France, mais on en a même besoin dans la construction européenne. Et ce qui est extraordinaire, c'est que pour la première fois, peut-être depuis très longtemps, on est en train d'arriver. Non, mais là, ça l'est vraiment. On est en train d'arriver, alors que la notion de service public était une notion purement française, on est peut-être en train d'arriver à mettre ça dans la Constitution, qui est actuellement en cours de discussion. Et si on arrive à faire que cette notion de service public, qui était une notion française, devienne une notion européenne, alors ce sera un progrès social pour tous les peuples d'Europe. Et donc, ne cassons pas en France un truc qui peut devenir une avancée sociale pour toute l'Europe. À mon avis, c'est un mec qui veut le pouvoir qui parle comme ça. Non. Mais il a absolument raison. Je peux répondre à un tout petit truc. Je veux dire deux choses. Pas faire non plus des heures là-dessus. Sur le service public, je te rappelle que pour les téléphones, pour répondre à ce que disait Philippe tout à l'heure, les téléphones, l'État a obligé l'ensemble des opérateurs téléphoniques, alors que c'est privé pour le portable, de couvrir toutes les zones de France. Ça pourrait très bien arriver avec EDF. Exactement de la même façon, pour que le petit village dans la montagne ait l'électricité. Et puis de toute façon, il n'est pas du tout prévu de tout privatiser. Deuxièmement, je suis entièrement d'accord avec vous, je penserais inadmissible, inacceptable, je serais même en tête du cortège si on m'acceptait, si jamais on voulait privatiser les centrales nucléaires. Ça, c'est inadmissible. En revanche, la distribution peut être privatisée, pas la fabrication. Mais là, c'est un grand débat commercial. En tout cas, c'était intéressant. J'ai quand même appris plein de choses. C'est vrai, Maureen? Ah bah oui. Je trouve ça bien quand on dit pas toujours des conneries dans cette émission. Ça c'est sûr. De temps en temps. Ça arrive rarement. Et la preuve, vous avez vu, je me suis tue. On clôt ce débat avec la mauvaise alimentation d'Avril Lavigne. Et ça va nous permettre enfin d'écouter un extrait du nouvel album. Oh là là, c'est le même que, c'est la même chose. C'est le même que le précédent. C'est la même chose. T'as l'impression toutes ces nénettes, c'est bon. Ça a commencé avec Nathalie Imbruglia. Maintenant, elles font toutes Ce sont des formats. Il faut privatiser ce truc-là. Under My Skin, c'est son nouvel album. Elle a des bourrelets, la pauvre. Alors, elle a été obligée de voir un nutritionniste, Avril Lavigne, alors qu'elle a 19 ans. Il était trop beau, elle s'est cassée. Elle doit faire un régime draconien pour contrer les bourrelets superflus issus de sa malbouffe. Issus de ça, qu'est-ce qui se passe là? Il essaie de la tripoter. Issu de sa On va malbouffe. savoir si elle a des bourrelets. et bref, c'est la nouvelle coqueluche des adolescents, quand même. Avril. Mais c'est là où je vois que j'ai vraiment vieilli, que je suis plus adolescente. J'ai l'impression qu'elles font toutes la même chose, toutes ces nanas. C'est pas une impression, ça s'appelle un format. Ça a été initié par la chanteuse de Texas, c'est-à-dire la jolie petite nana qui fait une espèce de rock avec de la batterie, mais quand même assez mélodique. Il y a Dido, il y a plein. Elles sont toutes formatées sur le même style. Don't Tell Me, c'est le premier extrait. Avril, Très jolie, Jessica Cutler, 24 ans, une sorte de Lara Croft. Je sais pas si vous avez vu sa photo, je vais vous la passer. Alors elle raconte sur Internet à Washington toutes ces frasques sexuelles avec une bonne demi-douzaine d'avocats et membres de l'administration Bush rencontrés sur son lieu de travail. Il y a longtemps qu'on n'avait pas parlé un peu sexe aux États-Unis. Et bien ça y est, c'est la nouvelle Monica Lewinsky, Jessica Cutler, 24 ans. Elle était quoi officiellement? Alors officiellement, elle était assistante parlementaire du sénateur républicain de l'Ohio, Mr. Mike DeWayne, et elle a publié ce qu'on appelle un blog. Alors je sais pas ce que c'est un blog. Un blog, c'est un journal personnel sur Internet. Et ben voilà, elle a publié son blog donc sur Internet et elle raconte toutes ses nuits ou toutes même ses journées, ses 5 à 7 passées à l'hôtel avec quelques puissants de Washington. Alors bon, ça fait scandale là-bas. Pensez que ça existe chez nous des filles comme ça?
Bien sûr. Mort. Bien Regardez sûr. Stéphane Poquelin, comment il a réussi en tant qu'assistant. Non, non, bien sûr que ça existe. Ce qui n'existe pas chez nous, Laurent, c'est le blog. C'est la fille qui raconte. Ah oui. Mais bien sûr que ça existe des filles comme ça qui vont Mais avec tout pourquoi le elle monde. décide d'un seul coup de raconter ça sur Internet? Mais parce qu'elle va avoir un contrat de 2 millions de Bien dollars sûr. pour écrire un bouquin. Parce que là, elle s'achète un appartement, elle s'achète une maison avec Elle ça. s'est fait virer en tout cas. hein, son- Et moi, si je raconte par exemple que je me suis fait tous les mecs de l'équipe, j'aurais 2 millions de dollars. ou pas Non, Maureen, parce Non, qu'il faut t'auras que ce 500 balles comme d'habitude. Je crois qu'on se retrouve après la pub et le Non, journal de c'est faux, c'est 17h. faux, faut démentir. À tout de suite. Pour préparer vos vacances en France ou en Europe, faites le plein de bonnes idées avec le guide vert Michelin. Les plus beaux sites, les itinéraires inédits, mais aussi les bonnes adresses, les activités sympas et toutes les infos pratiques sont dans le guide vert Michelin. Et jusqu'au 31 août, jouez avec le guide vert Michelin chez votre revendeur habituel pour découvrir la France insolite et peut-être gagner des séjours de rêve aux Antilles et en France. Moi, j'ai ma tactique. Quand on annonce chez U l'opération Bon U, j'envoie Jocelyne, ma cadette, en éclaireur, pour repérer tous les produits signalés Bon U. Et le lendemain, je viens avec mon épouse, et c'est la razzia pour les bons d'achat. Il faut voir le ticket de caisse qui suit, tellement petit qu'on a honte pour lui. On a honte. Oh. C'est du 26 mai au 5 juin. Les magasins U, Les nouveaux commerçants. Vous désirez Bon, commençons par la couleur. Rouge. Et le goût Très différent. Campari. Si, Campari. Campari, résolument rouge. Actuellement, Campari, 50% remboursé mais toujours 100% rouge. Voir modalité sur les bouteilles porteuses dans votre magasin. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Je m'appelle Hélène Francis et dans le palais des plaisirs divins, je découvre l'Orient décadent, excitant. Et pourtant, tout autour de moi, je sens comme un danger. Chine, 1899. Dans le palais des plaisirs divins, la maison close de Shishan, de sombres conspirations se préparent. L'incroyable destin d'une héroïne prise dans la tourmente d'une passion destructrice. Le palais des plaisirs divins d'Adam Williams aux éditions Belfond. Leclerc. Ah, ça Juliette, c'est maman qui rentre des courses. Oh, ça a l'air très lourd, je reviens. Voilà. Oh, tiens, aide-moi s'il te plaît. Ah, d'accord. Ah, bah, on a le choix. Des pailles d'évian, de 2 litres, 1 litre 5, 1 litre, 50 centilitres. On va pas manquer d'évian. L'été va être chaud. Et toute la gamme de vieux à ce prix-là, mon chéri. Mais où tu vas là? Et tu peux m'aider quand même? Oh non, je me fais avoir à chaque coup. Du 26 mai au 5 juin, avec la carte Leclerc, économisez 10% en ticket Leclerc en achetant des produits de la gamme des eaux en bouteille Evian présents en magasin. Par modalité dans le magasin participant. J'ai une de ces soifs. Je crois que j'ai vu passer de l'Evian. Ah ouais, toi aussi. Europe 1, il est 17h. Les informations présentées par Astrid Barr. Le rebondissement au procès d'Outreau a été accueilli par un tonnerre d'applaudissements. La cour d'assises accepte de libérer sous contrôle judiciaire les 7 accusés qui ont été tour à tour accablés, puis disculpés et à nouveau mis en cause. Ce matin, leurs avocats ont à nouveau déposé des demandes de remise en liberté pour que la présomption d'innocence soit respectée, disent-ils. 3 accusés restent donc incarcérés. Il s'agit du couple Delay et de leurs voisins. Certains des accusés qui ont été innocentés et donc libérés étaient en prison depuis plus de 3 ans. 2 voleurs soupçonnés d'avoir escroqué une trentaine de personnes âgées ont été arrêtés. Ils sont écroués en région parisienne. Ces 2 malfaiteurs présumés sont des habitués du vol à la tâche, c'est-à-dire qu'ils tachent volontairement les vêtements d'une victime, en l'occurrence avec du ketchup ou de la confiture, puis ils accompagnent les personnes âgées chez elles pour les aider à faire le nettoyage. En général, les escrocs repèrent des personnes qui viennent de retirer de l'argent dans un distributeur. Des prostituées ont manifesté aujourd'hui devant la préfecture du Rhône à Lyon. Elles protestent contre le harcèlement policier dont elles estiment être victimes. Une délégation a été reçue pendant 3 quarts d'heure par un adjoint du préfet. Nous avons pu exposer correctement nos doléances. Toutefois, aucun engagement n'a été pris, déclare la responsable d'une association. Les prostituées, dont certaines ont défilé avec un masque blanc, dénoncent des gardes à vue dans des conditions anormales et des interpellations intempestives. L'Airbus A380 a fait sa première sortie en plein air. Il s'agit du premier exemplaire de l'avion géant. Cet appareil ne volera jamais. Il sert pour tous les essais de résistance des matériaux. L'avion a été démoulé des échafaudages de son usine à Blagnac, puis il est resté au grand air devant le hangar. La prochaine sortie de l'A380, ce sera en juin pour de nouveaux essais. Le tennis à Roland-Garros, c'est Sébastien Grosjean qui est en difficulté. Il a perdu le premier set 7-6 face à l'Italien Staracce. Dans le deuxième, le Français est mené 5-3.
Le Français Julien Beneteau, en revanche, lui s'est qualifié pour le 3e tour. Il a battu l'Espagnol David Ferrer en 4-7. Marie Pierce a aussi gagné son match. Qualification de Roger Federer, Gustavo Kuerten, Leighton Hewitt, Albert Costa et de Jennifer Capriati. Les marchés financiers, Paris va terminer dans le vert, Pierre Fay. L'indice CAC 40 progresse de 0,8% à 3688 points dans le sillage de Wall Street. Le Dow Jones gagne 1,1%, le Nasdaq 0,6%. L'euro remonte à 1,2262 $. Le billet vert est fragilisé par les menaces d'attentats aux États-Unis. À Paris, Alcatel gagne 2,7%, Crédit Agricole 2% et Arcelor 2,1%. Capgemini perd 2,6% et Casino 2,2%. Deux valeurs en vedette aujourd'hui. D'abord Vivendi Universal qui est pratiquement sorti du rouge au premier trimestre. La perte se limite à 6 millions d'euros. L'action Vivendi prend 4,4%. Et puis malgré une amélioration de ses performances l'an dernier, l'action Infogrames se replie de 4,6% sur des prévisions jugées décevantes. Les courses à Longchamp dans la 3e, le 4 était non partant. Premier le 7, 66 et 9,20. Deuxième le 9, 3,40 et troisième le 2, 7,50. Il est 17h03. Très bon après-midi sur Europe 1. Dans un instant, on retrouve Laurent Ruquier. Pour préparer vos vacances en France ou en Europe, faites le plein de bonnes idées avec le guide vert Michelin. Et jusqu'au 31 août, jouez avec le guide vert Michelin chez votre revendeur habituel pour découvrir la France insolite et peut-être gagner des séjours de rêve aux Antilles et en France. Attention, c'est l'événement carte de fidélité chez Intermarché du 25 mai au 6 juin. Acheter par deux, c'est beaucoup mieux. Vous achetez 2 produits identiques dans la sélection du prospectus Et 50% de la valeur du second produit est crédité sur votre carte de fidélité. et vous pouvez cumuler jusqu'à 300 € du 25 mai au 6 juin chez Intermarché et Ecomarché. Votre fidélité est vraiment récompensée. Intermarché. Donnons plus à celles qui donnent tant. Voir conditions dans les points de vente participants. DHL, bonjour. Bonjour, j'aimerais envoyer des traîneaux à Rennes. Des traîneaux à Rennes, c'est drôle ça. Hein, je pense qu'il y a de... Eh ben, des traîneaux à Rennes, le Père Noël. Ah, oui. Mais bon, enfin, c'est pas là qu'il habite non plus. Des traîneaux à Rennes ou ailleurs, DHL livre partout en France. Alors pour vos envois nationaux, pensez DHL. DHL, we move the world. Nous faisons avancer le monde près de chez vous. Music in the City, la première compilation pour les businesswomen avec Diana Krall, Jamie Cullum, Peter Maligo et Nora Jones, Art Mengo, Molly Johnson, Joss Stone et Tété. Vivez vos émotions avec Music in the City, un disque ULM. Les bons U, c'est tout bon pour vos économies. C'est la bonne aubaine pour votre bas de laine. Ça va remettre en course votre bourse. Ça va donner un coup de jet à votre budget. Toutes ces astuces magnifiques, mais ça me vient comme ça. Ouais, c'est un don. Et on m'a toujours dit que c'était un don. Alors j'en profite. C'est du 26 mai au 5 juin. Les magasins U, Les nouveaux commerçants. On va enchaîner jusqu'à 18h avec Jean-Bernard Hébé, Pierre Bénichou, Maureen Dor, Stéphane Poquelin, Philippe Vandel. C'est la deuxième heure. Qu'est-ce qu'il y a, Maureen? On parle d'argent. Mais je viens d'apprendre un truc incroyable. On découvre les tarifs. Stéphane Poquelin, je ne sais pas comment il connaît les prix, mais enfin, il a l'air très au courant. Non, mais il peut lire le journal Donc aussi. Stéphane Poquelin dit qu'une escort girl, ça coûte 10 000 francs la soirée et elle est même pas obligée de coucher. C'est ce qui est, je sais plus, Alors- je crois que j'avais vu ça chez c'est pas cher. Delarue dans Ça se discute, ouais. Mais oui, le problème, il faut être Chez grande. Delarue, hein. vous l'avez vu? Oui. Non, le problème, c'est qu'il faut être grande, belle et mystérieuse, qui est tout sauf moi. Non, Mais souvent on attends, leur demande davantage d'intelligence. 15 000 si elle se tait. génial. J'adore. Ah bah tiens, à ce propos, Dominique Ambiel retourne à la Quel production audiovisuelle. L'ancien conseiller pour la communication de Jean-Pierre Raffarin, à qui est arrivé, vous le savez, quelques malheurs, avenue des Ternes. Alors on ne sait jamais exactement la vérité maintenant. Est-ce que effectivement il avait ramassé cette jeune fille prostituée pour l'aider, ou est-ce qu'il était client? Peu importe. En tout cas, il a trouvé du boulot. Voilà, il vient d'être nommé président de la société Prime Group. C'est la correspondance de la presse qui nous annonce que Tarak Benhamar, Jean-Luc Azoulay et Dominique Ambiel entendent développer plusieurs partenariats en France et à l'étranger, dans le flux comme dans les séries de fiction ou les documentaires internationaux, ce qui veut dire donc qu'il revient à ses premières amours, l'audiovisuel. Voilà, mais c'est bien, hein, Oui. voilà, petite reconversion. Ah, puis là, il pourra aller au pute autant qu'il veut, tout le monde s'en fout. Alors là, il ira au festival de Cannes, au MIP, au Ça se verra Midem même et pas. tout. Ça, il retrouvera tous ses potes. Il sera même payé. Voilà. Non, on avait dit qu'on n'en parlait plus. C'est pas gentil, Jean-Bernard. Attends, tu veux pas faire ça. Quelle mauvaise foi. On est en train de parler des call girls, il dit à propos Ambiel. Non, Laurent, non.
c'était juste pour l'enchaînement, moi. Mais c'était parce que c'est d'abord mon professionnalisme d'animateur radio qui ressort, D'accord, mais absolument pas ma mauvaise foi. Il y avait aucune malice là-dessous. Et ma malice envers quelqu'un pour qui je suis plutôt Et à heureux. qui je viens de déposer un dossier d'émission. Pas du tout, pas du tout, mais pour qui je suis plutôt heureux que finalement cette affaire-là s'enterre un peu. C'était pas du tout, elle suit son cours. Non, mais c'était démesuré. L'opprobre médiatique, ce qui s'est passé, Exactement, c'était voilà. démesuré. Il méritait pas ça. Absolument, Il méritait pas ça. personne ne mérite ça. Bah, on voudrait pas que ça nous arrive. Enfin, moi, je peux te dire que j'oublie un dossier à 4h du matin, je le laisse. J'irai le prendre le lendemain matin. À propos de télévision, ce soir sur Arte, on nous rediffuse, et j'aimerais qu'on en parle 2 minutes, parce que pour ceux qui ne l'auraient jamais vu, faut pas qu'ils le ratent, on nous rediffuse ce soir à 20h40 sur Arte, Elephant Man, le chef-d'œuvre de Jamais vu. David Lynch. Extraordinaire. Faut absolument Je te que vous prêterai voyez le ça. DVD. Un des plus beaux hymnes à la tolérance, nous rappelle le Parisien ce matin. C'est vrai que c'est racontez l'histoire à Maureen, vraie. alors peut-être. C'est une histoire vraie en plus. Hein. Et vous savez que les os du crâne d'Elephant Man, c'est Michael Jackson qui les a achetés. Non. Oui, ça c'est vrai, ça je savais. Comme quoi il est bien secoué, le jeune homme. Michael Jackson. Et c'était Cher qui jouait sa mère, hein? Non, ça c'est dans Masque. Alors c'est tiré des mémoires d'un célèbre chirurgien de Londres. Dans le film, il est interprété par Anthony Hopkins. Et en 1884, ce chirurgien avait découvert un personnage difforme exhibé dans une foire. Personnage qu'on appelait Elephant Man parce que, prétendait-on, sa mère enceinte avait été renversée par un éléphant. Fasciné par ce cas, le chirurgien le rachetait cet homme, hein, c'est terrible, à son propriétaire, mettant ainsi fin aux humiliations auxquelles il était soumis dans cette foire. Et le monstre, entre guillemets, laissait alors paraître sa personnalité, celle d'un homme meurtri mais intelligent et d'une grande sensibilité. C'est vrai que c'est une très jolie histoire et un très beau film. Ah oui, et il faut noter que... c'est fait de façon extraordinaire. En noir et blanc, évidemment. Et il faut noter que les masques mortuaires réalisés sur son visage avaient servi à réaliser l'impressionnant maquillage derrière lequel John Hurt, le comédien qui jouait Elephant Man, avait redonné vie et humanité à ce personnage-là. On me reproche souvent de pas penser aux jeunes gens. Je crois qu'ils n'ont rien compris à ce qu'on a raconté sur Elephant Man. Elephant Man, c'est quelqu'un de difforme. Et c'est une métaphore formidable pour montrer que l'autre, même si vous êtes très différent de vous, doit être considéré comme un égal, même s'il est un peu repoussant, doit être aimé, Et ça, c'est un film extraordinairement poignant, parce que justement, à sa mort, on voit à quel point il est content enfin que ses souffrances finissent. Enfin, c'est quelque chose de merveilleux. C'est ce soir 20h40 sur Arte. Hier soir à la télévision, c'était du football avec la défaite de l'AS Monaco. Alors vraiment, qu'est-ce qu'ils ont mal joué alors, Vandel, hein? Mais en même temps, Julie était plus là, donc il n'y avait plus le petit quand piment. tu parles de musique à ma place, je vais parler de foot. Alors, à la vas-y, tête, comment t'as c'est trouvé ça, le non match alors? J'en sais rien, je m'en fous, ils ont perdu, Moi, c'est point. Je trouve qu'ils ont... de toute manière, le score est sans appel. Donc 3-0, c'est une défaite incontestablement. Mais pendant 40 minutes, ils ont fait à peu près jeu égal avec Porto. Pas jeu égal, il n'y avait pas de jeu. C'est inintéressant au possible. Oui, mais il tenait. Il tenait. Et donc c'est vrai que dans le football moderne, Porto donne une leçon de football, 3 occasions, 3 buts. Qu'est-ce qu'il avait l'air malade et fatigué, le prince Régnier, quand même, hein? On sent que ça l'intéresse, le foot. Ah oui, non, franchement, il lui fallait un il revisateur, fallait bien ouais. s'intéresser à quelque chose, parce que sur le terrain, il n'y avait pas grand-chose. Mais alors, dans les tribunes, il y avait le prince Régnier, il bougeait pas la tête, là. On aurait cru sous Litzer. C'était terrible. Franchement, non? Hein? Moi, j'aime pas qu'on se moque des gens qui sont un peu malades. Ah, ben, je me moque pas. Si, j'ai écouté une chronique ce matin, on disait il aurait pas pu aller à Roland-Garros parce qu'il pouvait pas tourner la tête à gauche. Qui aurait pu dire ça? Il n'y a pas des radios qui... Ah non! Quelqu'un aurait dit ça sur une radio? C'est presque le même genre de mecs qui disent que si vous avez des fraises à sucrer, appelez Jean-Paul II à la maison. Ah, ça, j'ai jamais dit ça. Alors là, qui a pu dire ça? Non, mais c'est honteux, moi je trouve pas. On doit pas me rire sur les... Ouais, de même qu'on doit aimer Elephant Man. Eh ben, le prince Régnier. le prince Ça, c'est un Régnier. beau compliment que vous faites au prince Mais Régnier. non, il y a un moment où la rigolade doit s'arrêter Bien sûr. devant la Mais je suis maîtresse. d'accord. Et où la rigolade doit s'arrêter devant la maîtresse aussi. Bon, moi, par exemple, qui n'y connais rien en foot, je trouve ça Mais très... alors tais-toi, parce que tu connais rien. C'est J'ai pas le une moment de nous question à emmerder. poser. Vas-y, Oh là pose là. ta question, Maureen. Allez, Exprime-toi, pose. impose-toi. Ah, quand même. J'ai une question. Je trouve ça très choquant quand vous dites Maureen, oui, est-ce mais que c'est tu peux normal. poser ils une ont- question Le sans dire... prince Régnier me le disait encore hier Est-ce soir. que tu peux, Maureen, poser une question sans dire j'ai une question?
Pose ta question, on va bien entendre que t'as une question. Bon, oui, mais bon, j'ai plus envie de parler. Allez, Je trouve ça très choquant quand Laurent dit oui, c'est normal, ils ont perdu 3-0, on n'a pas eu de Julie, je sais pas comment il s'appelle, pendant les 3 quarts du match. Excusez-moi, mais ils sont à 11, alors c'est pas grave s'il en manque un quand même. Mais Ou alors si c'est vraiment c'est une faible équipe. Si elle c'est tient grave, qu'à c'est le 1. meneur de jeu, c'est le meilleur de l'équipe et c'est le seul qui peut faire la différence. Eh bien alors c'est pas, ce n'est pas une grande équipe, celle qui n'a qu'un seul métier. On a deux, ça Oui. fait rien, c'est j'en touche un. Pierre, Mais non, c'est Mais tu es d'un- c'est mais de non. ces genoux dont on parle. Mais tu es d'un machisme absolu. Non, Si non, t'as mais rien à dire, ferme ta 10%, gueule, c'est bien que je te énorme. touche les loches, mais Mais ça non, va pas. pas du ou tout. quoi Pas du tout. 10%, c'est énorme quand même. Une équipe, on enlève un dixième. Si c'était 1000 et qu'on en enlevait 100, tu trouverais que c'est Non, beaucoup. mais là, t'es non encore en train de parler des hôpitaux qui sont équipés en brumisateurs. Non. 10%, je comprends. Non, moi ce qui m'a fait marrer hier, c'est les commentaires de Bernard Tapie. Ah, génial. J'ai adoré. Alors il y avait 1-0 pour Monaco. Monaco perdait 1-0, mais quand même il tenait à peu près le score. Puis Tapie disait, ils sont confiants les Portugais, ils sont confiants. Tu vois qu'ils vont s'en prendre un. Allez hop, 3-0 dans l'autre sens. Je me suis dit quand même quel expert ce Tapie, il disait un petit peu n'importe Non, quoi. il était très bien. tutoyait tout le monde. Oui, il était marrant. Il était très bien. Mais il était le vrai supporter dans les tribunes. Il était plus marrant quand même que les types qui disaient encore une partie comme on aimerait en voir plus souvent. Tandis que lui, il disait, ben, oui, d'accord, ils sont plus forts et tout, mais s'ils s'en prennent un maintenant, je vais te dire un truc, la partie sera plus la même. Il parlait comme un homme. Ouais. Tapie, il parle comme un homme. Non, tout mais ce que j'ai à dire, les autres, ils parlent comme des chefs de gare. Ah bah moi je suis bien content que tous les hommes parlent pas comme Tapie. En tout cas, il est à nouveau ce soir à la télé aussi, lui, Tapie, dans le commissaire. Dans Elephant Man. Non, dans le commissaire Valence. Voilà. Non, mais la nana, on a beaucoup dit de conneries sur lui, c'est quelqu'un. Ah ouais? Bien sûr. Oh, arrêtez. Mais si. Mais oui, c'est quelqu'un, ça veut rien dire, t'as rien dit quand tu dis c'est quelqu'un. Oui, c'est un homme avec des cheveux, quoi. En tout cas, moi, je suis très content pour les Portugais. Oui, c'est la seule chose que je reproche, d'ailleurs. On peut quand même être content pour la communauté portugaise qui d'ailleurs a défilé sur les Champs-Élysées hier soir. Ah, ça, si on attendait la communauté monégasque, ils auraient été 28. Ah, ouais. Non, pas dans le 8e. Dans le 8e, ils sont pas mal. En tout cas, voilà, bon, on est déçus pour Monaco, mais tellement content pour moi, ça me fait nos plaisir. copains portugais. Oui. C'est vrai, c'est vrai en plus. En plus, ils ont explosé de joie hier sur les Champs-Élysées. Il y a eu en plus aucun incident. Voilà, ça, Linda de Souza a chanté. Non, pas du tout. Marie-Myriam aurait pu chanter. Pourquoi elle est portugaise? Elle est portugaise. Arrête. Quoi, Mais oui, arrête. bien Mais sûr. oui, elle Ah tient un oui. restaurant portugais à Paris. Coulchen aurait pu chanter. Coulchen est portugais. Coulchen Oui, bien sûr. Bien sûr. Marie-Myriam est portugaise. Et en plus, une manif faite par n'importe qui. Il y a plein de papiers sales, de trucs cassés et tout. Tandis que c'est les Portugais qui font le truc, pour eux, c'est nickel. Après. C'est n'importe quoi. Et Alors ça, voilà, c'est alors pas là, réac. vous pouvez- Voilà, ça y est, on y est. Alors, Elephant Man, le prince régnier et tout. Et puis tac, une attaque contre les supposées bonnes portugaises, comme au beau vieux temps de l'exposition Qu'est-ce que coloniale. c'est quel mot Oh, atroce. c'est dégueulasse. Les C'est techniciens de dégueulasse. surface. Voilà, allez. allez. Vraiment. Anne-Belle, excuse-nous. Custodia, excuse-nous. Ce sont des amies portugaises. Moi, je connais quelqu'un qui qui a un garage qui vend des voitures. Non. Et qui dit que quand il y a des... Attends. Non. On peut s'arrêter là. On peut lancer la pub. Non. Et des grosses bagnoles. Et il dit, ce qui est très drôle, quand les couples portugais arrivent, ils viennent à deux, toujours pour acheter la voiture, et il dit, et donc monsieur parle voiture, et il dit les options qu'ils veulent, on n'entend pas la dame, rien du tout. Et il parle et il dit, et à un moment donné, il y a le prix. Et là, le monsieur se tait et c'est la femme qui négocie. C'est vrai? Et il dit c'est très drôle et c'est systématiquement la dame qui négocie et elle est super dure et tout d'un coup tout ce que le type a dit et pendant tout ce temps-là elle a fermé sa gueule et dit bon alors maintenant on va revoir. Si vous me donnez ça je veux ça etc. Et il dit c'est vraiment typique au couple portugais. Et ça marche, en plus, elles sont Elles sont bonnes en affaires. redoutables. C'est vachement bien comme technique. Moralité. Pierre? Oui, la portugaise est redoutable. Oui, mais sablé. La chinoise est maline aussi. La française est affriolante. Oui, c'est pas faux. Un peu de musique nous fera du bien. Je vais vous proposer. Alors, tenez, tiens, je vous donne le choix là cette Moi, fois. je voudrais Vincent Delerme, si c'est possible. Ah non, Comme ça, on pourra dormir. Alors, c'est 3 quoi? minutes. On l'a passé hier. Alors, j'ai le choix. Vous me laissez donner Oui, la d'accord. liste. Il y a Steve, par exemple, le gagnant de la Nouvelle Star, avec son nouveau single. Vous part avez tous, là. Madonna, parce qu'il y a une petite info sur Madonna que je vous donnerai au cas où on passe le disque. Sting, qui est en concert à l'Olympia, mais il paraît qu'il a pas trop de voix en ce moment. C'est lui-même qui l'a dit sur scène hier soir. Vous avez Kali, le chanteur, qui est un copain à vous, Jean-Bernard Hébé, qui est en tournée, lui aussi. Julio Iglesias. Voilà. Le vrai
Le vrai Rulio. Mais oui, oui. Le père du fils. Interviewé dans VFD, je pourrais vous donner quelques déclarations. Julio Iglesias, moi, Stéphanie de Monaco pour rendre hommage. La concurrence est rude, là. C'est sûr, ça. Moi, j'ai envie de réentendre Stéphanie Monaco ou Sting. Ou Arnaud dans Arnaud le Belge. Arnaud le Belge, je l'adore. dans un extrait de son nouvel album. Moi, c'est Julio Iglesias, moi, ça fait pas un pli. Ah ouais. Parce qu'elle n'a pas ça. Sting aussi. Oh, je peux raconter un truc sur Stéphanie Monaco. Donc c'est Ouragan évidemment qu'on va écouter. Ouais. Et moi pendant des mois quand la chanson était au top 50, je ne comprenais pas ce qu'elle disait, donc j'étais persuadée qu'elle chantait Zut, mon lacet. Ok, d'accord. Stéphanie de Monaco comme un ouragan, c'est parti. Stéphanie de Monaco, qui n'était pas présente d'ailleurs dans les gradins hier. Vous avez remarqué ça? Il y avait Caroline, il y avait Ernst, il y avait le prince Albert. Et vous avez remarqué, vous avez lu cet article dans Voici où on était avec un beau moniteur de catamaran là. Elle a quitté son acrobate portugais. J'en sais rien, qui tente. Enfin, ça donne l'impression qu'il lui léchouille le cou, enfin dans le cou. Le cou. Le cou. Ouf. Heureusement que t'es pas portugaise. Hein. En fait, c'est la nouvelle Noé. Elle a une arche, elle a comme ça que des animaux. Elle vous dites quel métier maintenant alors il fait lui? Le mec qui serait moniteur de catamaran.
éditeur de catamarans. Vous lisez pas Voici ou quoi? Ah bah non, j'ai pas. Attends, il y en a bien qui fantasment sur leur gynécologue. Et en plus, le type, il est pas... Il est à voile et à vapeur. Non. C'est vous dire. Qu'est-ce qu'il a? Il a quoi? C'est un moniteur de catamaran et il est du pays. Ok, il est en train de dire il est noir. C'est ça que tu essayes de dire? Oui, c'est un garçon qui est noir, qui est très très beau. Ah, ben je savais bien que c'était une fille bien, Stéphanie de Monaco. Ah ça, alors ça va faire jaser encore au palais, croyez-moi. Ouh là 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 là. Là, je crois qu'elle leur a fait la pire chose qu'elle pouvait leur faire. Vraiment, oh là là. elle va, comme on dit, qui vient dîner ce soir. Ouais, c'est à peu près ça. Non, ouais. comme on dit en navigation, elle va découvrir le fameux poteau noir, justement. Non, mais c'est terrible parce que on a un noir maintenant, puis après ça un communiste. Ils vont être contents, les gens. C'est à peu près ça, ouais. Monchipour retrouve le ring ce soir. C'est notre champion du monde WBA des super coqs. Et il faut quand même savoir que... Alors, il est français, mais pas seulement notre ami Matyar Monchipour, parce qu'il est aussi d'origine iranienne. C'est même le fils d'un des anciens gardes du Shah. Vous vous rendez compte un peu? Et ce soir, il combat contre un Français à Clermont-Ferrand pour le titre de champion du monde WBA des super coqs. Ce sera sur Canal+. Donc un franco-iranien contre un français. Exactement. Ouais, mais c'est lui le tenant du titre, Matyar Monchipour, et il combat contre son compatriote Salim Mechkoun. Alors je peux poser une question? Bien sûr. Oui, bien sûr tu peux poser une question, Maureen. Libre à toi, Maureen. Est-ce que tu peux poser une question sans dire je peux poser une question? Qu'est-ce que vous en pensez, Stéphane? Ce qui est extraordinaire chez Maureen. Elle va poser une question. Est-ce que je peux dire quelque chose avant que Maureen pose sa question? Non, vas-y, Maureen. Alors, est-ce que c'est vrai, je pose ça à tous ces gens qui savent politiquement... Tu la poses aux gens qui sont là. Je pose la question, voilà. Il paraît qu'en fait... Putain, c'est long, les Belges. C'est dingue. Alors, il paraît. Au moment de la révolution donc contre le Shah d'Iran, bon, plein de gens sont partis d'Iran, et donc il y a plein de jeunes de ma génération qui n'ont évidemment pas fait leur service militaire en Iran, puisqu'ils étaient émigrés. Et il paraîtrait qu'en ce moment, quand les jeunes, par exemple un type de 35 ans maintenant, qui aurait dû faire son service militaire en Iran, qui l'a pas fait, rentre en Iran maintenant, on l'attend de pied ferme, on l'arrête et on demande à sa famille de payer une sorte de dédit, puisqu'il n'a pas fait son service militaire. Et il paraîtrait qu'ils attendent comme ça une rentrée incroyable de millions d'argent, parce que chaque fois qu'il y aura un jeune qui va rentrer, on va lui dire t'as pas fait ton service, il va falloir que tu payes. Et que les familles le prévoient, ce genre de choses. Vrai ou faux? Est-ce que je peux répondre? Ça me semble... J'en sais rien. Non, moi, je n'en sais rien non plus. C'est pour parler comme mais toi. Mais ça me semble pas du tout invraisemblable. Mais c'était dans Voici aussi, ça, ou... Alors, moi, j'ai une partie de la réponse. D'abord, c'est pas quelque chose qui n'existe nulle part ailleurs. Je te signale qu'en Israël, c'est la même chose. Il faut que tu aies fait ton service militaire. En France aussi. Oui, mais tu payes pas. Non. Que tu ne peux pas payer. Tu ne peux pas payer. Aux États-Unis, pendant très longtemps, quand il y avait le tirage au sort pour savoir quels seraient les garçons qui feraient leur service militaire. C'est par tirage au sort aux États-Unis? Absolument, comme une loterie. Ça s'appelle la loterie d'ailleurs. Eh bien, on pouvait acheter son dédit, c'est-à-dire qu'on achetait un pauvre qui lui allait faire le service militaire à ta place. Donc c'est pas quelque chose qui est totalement hérétique. C'était en France. En France aussi, ça existait. Mais bien sûr. Ah bon? Et enfin, troisièmement, c'était officiel. Et troisièmement, au 17e, au 18e siècle, je crois que c'est arrêté au 19e siècle, avec la conscription obligatoire. Sans ça, c'était la conscription censitaire, je crois, je ne sais pas. Et on pouvait très bien prendre un paysan qui allait faire... Mais c'est l'histoire de Barry Lyndon. Voilà. Enfin, dernier point. Il y a eu 18 romans là-dessus. Dernier point qui irait un petit peu à contrario de ce que tu dis, c'est que les jeunes Iraniens qui sont nés en dehors de l'Iran, quand il y a eu l'exil du Shah parce que Khomeini était revenu en Iran, s'ils sont nés en France ou s'ils sont partis étant très jeunes d'Iran, s'ils sont partis, c'est parce qu'ils avaient a priori des moyens qui leur permettaient de partir, puisque c'était essentiellement la cour du Shah qui est partie. Je peux dire qu'aujourd'hui, ils n'ont aucune envie de revenir chez les enturbanés et qu'ils n'ont pas du tout envie d'aller refaire... Tu rigoles, ils peuvent vouloir revenir pour voir le pays, pour revoir le pays, pour faire du tourisme. Où ils mettent le pied. C'est à l'aéroport. Je ne suis pas du tout au courant de ce qui se passe. Il y a eu une libéralisation, vraie ou fausse, enfin suffisante pour nous, relative, en Iran, qui fait qu'il y a des tas de gens qui rentrent. Les gens ne disent pas c'est le paradis, il faut y entrer. Enfin, le Shah parti, les souris dansent. Il y a des tas de gens qui rentrent dans leur pays.
Quand le chat est parti, les gens ont dit tiens, j'ai cru voir un comédie. Bon, j'essaye, je détends la Non, c'est bien. Non, mais c'est vrai, on est beaucoup trop sérieux. Maureen, c'est à cause de toi qu'on est sérieux. Eh bien non, comme parce ça. que moi, quand je vous écoute à la radio, je suis dans ma bagnole parfois, et qu'il y a des bons sujets, où il y a une bonne info qui passe, je trouve ça formidable. Et parfois, je trouve ça bien de saupoudrer l'émission de trucs intéressants. Saupoudrons, alors par exemple, l'union et même la fusion des scouts et des guides de France, un beau week-end dans ce perpétuel. Pourquoi on reparle du mariage gay? C'est incroyable. Mais non, justement, les guides de France, qui ne sont que des filles, vont fusionner avec les scouts de France, qui sont des garçons. Ils vont fusionner en un seul mouvement, rebaptisé Scouts et Guides de France. Ça va se passer là pendant le week-end de Pentecôte. Quand même, attention, ça ne veut pas dire pour autant qu'ils vont être Mais mixtes. non, c'est pas pour ça que ça sera mixte, simplement ils auront les mêmes... C'est un début quand même. Mais non, rien du tout. En Belgique, c'est comme ça. En Belgique, c'est comme ça. Je peux vous dire que c'est absolument. Ils vont pouvoir adopter. On pourra plus dire scout toujours gay. Non, Je savais même pas moi que c'était pas encore mixte les scouts. Moi non plus. J'imaginais quand même. Mais c'est pas plus mal que ce soit pas mixte, parce que justement, en cette période où tout est mixte, où les écoles sont mixtes, etc. Eh bien, il faut reconnaître qu'à certains moments, au moment d'adolescence, les jeunes ont besoin de se retrouver du même sexe pour s'épanouir, pour bien rigoler. Pour avoir envie de se taper des filles surtout. Mais non, pas du pour avoir tout. envie de Et se ça fait taper du bien. des filles parce que le plaisir de la Et transgression. vous pouvez dire que c'est politiquement incorrect de le dire, etc. À un moment donné, il faut reconnaître qu'à un moment de l'adolescence, c'est important aussi que les jeunes se retrouvent avec uniquement des gens du même sexe. Pour leur épanouissement, c'est très important. Parce que les filles et les garçons, c'est pour pas la leur même chose. épanouissement Et sexuel surtout. Mais non, Attends, et surtout au moment de pour l'adolescence. leur épanouissement sexuel, il est très important qu'il y ait une petite séparation. Mais il y a des sans ça, séparations. sans Moi, je ça, parle pas de sexuel, sans je ça, parle pas tu de Moi j'étais chez les scouts. Tu as l'impression d'être avec ta On voit sœur. les résultats. Pardon, j'ai été chez les scouts, on n'avait pas du tout le même sexe. Il y en a qui avaient 10, d'autres 15, d'autres 16 cm. Non mais c'est assez À l'époque des scouts, 16 cm. Oui, monsieur, déjà. Très belle jeunesse. Alors je voudrais revenir, si vous pouvez m'écouter une Je vous en seconde, prie, Pierre. sur une Oui. notion très très importante qui est aussi à la base de mon raisonnement sur le mariage gay, sur lequel je travaille. Donc on a fini par y revenir. Non, je peux vous leur dire une chose, c'est que c'est vrai que cette mixité imposée partout fait que le plaisir de la transgression, le plaisir du fruit défendu, de la chose interdite, était pour beaucoup dans l'attirance entre hommes et femmes. Et que il y avait cela dans l'amour, et que quand on était, moi quand j'étais au lycée et qu'on était entre garçons et qu'on voyait les filles du lycée d'à côté, elles nous semblaient belles, elles nous semblaient formidables. Et à une seconde, tandis que maintenant j'ai l'impression qu'ils sont avec leurs sœurs au lycée. Alors il y a beaucoup plus d'avantages, peut-être à la mixité qu'il y en avait, mais n'oublions pas qu'il y avait pour la sexualité quelque chose de plus attirant chez l'autre, chez celui juste une question qui est dans la rue d'en puisque face. tu as beaucoup travaillé sur la question pour comprendre la lucidité de ton propos. Tu as l'impression que les gens ont moins de relations sexuelles depuis qu'il y a plus de mixité dans la société? Peut-être autant, mais avec moins de fantasmes, moins d'envie, moins de désir, et que les seuls qui gardaient, justement, c'est là où j'en viens à ma raison. C'est les homosexuels. C'était les homosexuels, Eh bien, parce voilà, il y avait transgression, il y avait interdit. C'était chaque fois comme c'était la première fois quand moi j'avais 16 ans et qu'on avait des relations avec une fille et qu'on trouvait que c'était vraiment, il fallait se cacher. Il y avait quelque chose de magique là-dedans. Les homosexuels gardent toujours cette chose-là. Maintenant, en France, si on veut qu'ils se marient, Pierre, t'as parlé 3 minutes. Pierre, les œufs sont cuits. T'as parlé 3 minutes. Non mais je t'écoute, mais c'est bon, ne te répète pas, tu ne dis rien de nouveau, donc c'est très intéressant, mais c'est faux en plus. Je vais te répondre d'une manière un peu lapidaire, excuse-moi. Le goût de l'interdit, il y a un pays qui s'appelle les États-Unis, dans lequel il y a encore 30 ans, les mariages entre noirs et blancs étaient interdits. Ouais. C'était illégal. Est-ce qu'au nom du goût des amours et de la conservation du plaisir, il aurait fallu conserver... Attends, il a raison. Est-ce que je peux finir? Donc, ce que tu dis, c'est vraiment garder... Aujourd'hui, considérer les homosexuels comme une espèce de réserve exotique qui serait le dernier truc dans la société où il y aurait un peu de transgression. Et donc, au nom de cet amour de la transgression que nous ne pratiquons pas en tant qu'hétérosexuels, il faudrait surtout les garder tels qu'ils sont, comme on les aime, dans une réserve. Moi, je suis toujours pour que les gens sortent de leur réserve, qu'on arrête d'avoir des régimes différenciés pour les gens. Eh oui, je suis d'accord avec Stéphane. Écoute, est-ce que je peux amener un tout petit témoignage? Un tout petit témoignage. Pour la déconne alors. Hein. Exactement. Non mais mes deux filles. Moi j'ai deux filles.
qui ont 6 et 7 ans, en gros. Elles vont dans une formidable école au Raguidel à Suresnes, qui est une école mixte. Eh bien, je m'aperçois, quand je vais les voir, que les filles se mettent ensemble et les garçons Mais évidemment, ensemble. mais Jean-Bernard, c'est à Alors l'adolescence que c'est que mixte. tout change. Mais moi aussi, quand j'avais 6 ou 7 ans ou 10 ans, on était entre garçons, on jouait au foot. Et à 15 ans, pour reprendre l'exemple de Pierre, dans mon lycée qui était mixte, je peux te dire que le continent des nanas qui était à 1 mètre de nous, c'était un continent mystérieux, en tout cas pour moi, phénoménal, que j'ai envie de croiser. Et que qu'elle soit dans le même lycée ou dans un autre lycée, ça changeait strictement rien à mon désir et même mon obsession. Autre sujet, le tennis maintenant. Et ben voilà, les filles, les garçons. Les filles d'un Ça doit côté vous du plaire, filet, ça. les garçons de l'autre. Non, alors les Français se débrouillent pas si mal, hein, contrairement à tout ce qui avait été annoncé. Ma foi, pour l'instant, on a quand même encore pas mal de Français qualifiés, voire même pour les 16e de finale, on en aura bien un ou deux. On a déjà Nicolas Escoudé, le monégasque. Et alors on met une pression terrible sur Amélie Mauresmo, puisque même quand elle joue pas, on parle d'elle. J'entendais ce matin sur Europe, ils ont dit la petite Belge qui a été éliminée. La petite Belge numéro 1, Enfin, qui est oui. le numéro 1 mondial. Et non, mais je dis la petite Belge, c'est pas une sœur Williams, c'est pas un monstre. Et C'est ils pas disent- des monstres, les sœurs Williams. Attends, c'est quand même. Ah, c'est des monstres quand même. Arrête, Stéphane. C'est des monstres. Au sens latin du terme, monstre digne d'être montré. C'est vraiment, c'est des sacrés, Allez, sacrés bestiaux. poursuis. Non, j'assume totalement ce que je dis. Et donc, ils ont dit ce qui dégage le tableau pour Amélie Mauresmo. Donc, Une voie royale, un boulevard, dit-on. Voilà. Donc, elle est condamnée à la réussite. Eh bien oui, mais moi, alors ça c'est vraiment un truc qui m'énerve au plus haut point. C'est les sportifs qui disent j'avais trop de pression sur les épaules, ça m'a fait craquer. Ça fait partie de ton métier. Eh ben, il y en a un qui n'aime pas Amélie Mauresmo, c'est l'abbé, le père Alain de la Morandais. Vous le connaissez, hein, Ouais. ultra médiatique. L'homme qui a un avis sur tout, qui est toujours invité chez Ardisson, chez nous, tout, enfin chez. Ah ben là, il chez- était invité à chez- Roland Garros, et alors ce qui est drôle parce que il était à Cannes il y a pas longtemps, et là il est à Roland Garros. Il dit Roland Garros, avouons-le, c'est la foire aux vanités. Il a dit exactement la même chose pour le À festival Cannes. de Cannes. Mais il y va, hein, et il dit est à bien chaque fois. content d'être invité. Et sur les plateaux télé, s'il pouvait être là toutes les semaines, il serait là toutes les semaines. C'est Alors il dit vraiment- une hôtesse m'a accueilli ici à Roland Garros, mais elle m'a dit mais vous n'êtes personne. Je regrette de ne pas avoir donné mon invitation à un jeune qui n'a pas de rond. Je côtoie la misère tous les jours, et quand je vois tout cet quelle argent en jeu, démagogie, cela quelle- me paraît scandaleux. Cela brouille toutes les valeurs. Je n'aime pas non plus qu'un joueur utilise la religion, dit le prêtre Alain de la Morandais. Le recours à Dieu, c'est surtout aide-toi, le ciel t'aidera. Ce n'est pas Dieu qui s'occupe de faire gagner ou perdre au tennis. Oh, des fois, oui, quand même. Ah non Non, il le dit. Quel est le rapport avec Mauresmo? Et alors après, il dit « Je ne suis pas très Amélie Mauresmo car j'aime la féminité ». Voilà ce que- Mais c'est vraiment un vieux con sur toute la longueur. Oh, quoi. Vincent. Je le pensais depuis quelque temps, mais alors là, je suis Moi, convaincu. moi, je trouve Amélie Mauresmo une des femmes les plus attirantes que je connaisse. Alors, connais pas beaucoup. elle a beau ironie aucune. faire profession de ne pas être attirée par les hommes, on a beau pouvoir dire d'elle qu'elle a des épaules un peu trop fortes pour une femme telle qu'on se l'imagine. Je trouve que c'est une autre image de la féminité totalement attirante et totalement licite, si on peut dire. Tu vois ce que je veux dire, petit gars? Bon. Et elle la trouve formidable. Non, mais ce qui est Amélie rigolo, Mauresmo. c'est que ce soit Mais la c'est un bé- vieux con, ce mec-là, avec sa soutane, là. C'est le dernier à porter une soutane. Je crois même qu'il n'a pas le droit de dire la messe, je crois. C'est vrai? Non. C'est un Il avis a de- dit à la télévision. Il a dit, je ne peux pas dire la messe. C'est un. Enfin, il avait avoué C'est un quand même bouffon. qu'il se livrait à la masturbation. La pitance du pauvre, avait-il appelé ça. hein. Oui. Tant pis, tant, c'est Tu penses carnaval. si j'ai envie d'aller voir un curé en soutane Et vous savez, moi, ce qui dit, m'avait je me vexé- branle, non, mais sérieusement. Moi, Non, mais vous savez sérieusement. quoi? Vous savez Tu penses si j'ai envie que ça rentre chez moi en plus avec la télé, ce mec-là, Non, mais mais- qui reste dans son ghetto. Moi, ce qui m'avait vexé, ce curé, c'est vraiment le genre de truc. On l'avait invité dans l'émission. Il était arrivé donc sur le plateau. Il n'avait dit bonjour à personne, sauf Gérard Miller, qui était, je sais normal, pas, c'est son son père. égal. C'est-à-dire que lui, c'était Gérard, c'était son égal. Le reste, mais alors on pouvait aller s'acheter un short, on pouvait aller faire pipi pendant qu'il parlait. Il n'en avait rien à faire. Et encore maintenant, ce genre de bonhomme qui ne parle pas aux femmes, qui parle pas aux gens plus jeunes, qui ne parle qu'à Gérard Miller, je le méprise. Ben, écoute, Gérard Miller en vaut bien d'autres. Hein. Parce que moi, je connais un Gérard Miller qui vient ici, c'est pas lui dont tu parles, c'est un ami qui est formidable. Mais cela dit, il y avait dans ton... Tu as dit une chose très jolie aujourd'hui. C'est rare. Aujourd'hui, tu as dit une chose très jolie, tu as dit, pour dire on pouvait faire n'importe quoi, comme on disait avant, on peut peigner la girafe, on veut pisser dans un violon, maintenant on dit, on peut aller s'acheter un short. Ça, je trouve formidable. On peut envoyer quelqu'un aller se les acheter à New York. On se retrouve après la pub, à tout de suite.
Paul McCartney est de retour en France. Le 24 juin, ne ratez pas le concert de toute une vie. Paul McCartney, live au Stade de France. Location 0892 700 900 et point de vente habituel. Paul McCartney, au Fort Summer Tour, le 24 juin au Stade de France. Avec TUI, les vacances en Martinique à l'Hôtel Club 3 îlets en formule tout inclus pour une semaine, c'est 739 €. Alors, ça calme, hein? Un séjour à la Martinique à 739 €. C'est ça les prix TUI, hein? Pour tout savoir sur TUI, rendez-vous exclusivement dans votre agence de voyage. TUI, vos vacances, on y travaille. Offre soumise à condition. Je m'appelle Hélène Francis et dans le palais des plaisirs divins, je découvre l'Orient décadent, excitant. Et pourtant, tout autour de moi, je sens comme un danger. Chine, 1899. Dans le palais des plaisirs divins, la maison close de Shishan, de sombres conspirations se préparent. L'incroyable destin d'une héroïne prise dans la tourmente d'une passion destructrice. Le palais des plaisirs divins d'Adam Williams aux éditions Belfond. Leader Price. Bonjour les petits, c'est Maïté. Ah, les magasins Leader Price, ils en font des jaloux. Partout, je découvre des publicités de leurs concurrents qui cherchent la comparaison sur les prix. Et la qualité, ils la comparent? Moi, je vous le dis, le rapport qualité-prix des produits Leader Price, difficile de faire mieux. Foi de Maïté. Et des envieux, il y en aura toujours. Leader Price, la grande marque française, 30% moins cher. Leader Price. On va se gêner jusqu'à 18h avec Bénichou, Hébé, Poquelin, Vandel, Morindor. Finalement, on a dévié sur l'abbé de la Morandais sans parler vraiment des résultats d'hier. Alors, il a perdu, le petit Alsacien qui avait éliminé Agassi, a finalement perdu contre un autre Français. C'est déjà ça, contre le Audra. ANL, Jérôme, je crois, de son prénom. Il avait effectivement créé l'exploit. Il y en a un autre qui a créé l'exploit hier, c'est Olivier Mutis, 125e mondial. Alors, disons que les Américains ont pas de bol avec les Français en ce moment, hein, parce que c'est encore un Américain, Andy Roddick, la tête de série numéro 2, qui a été éliminé par Mutis. C'est marrant quand même. Hein. Pourquoi ils gagnent plus les Américains d'un seul coup alors? Il a été éliminé sans un mot par Mutis. Il paraît que Ils doivent pas être très contents, les organisateurs. Ah oui, pourquoi? Parce que bon, quand Andy Roddick soit éliminé par un Français, c'est plutôt bon. Ils se disent tant que c'est un Français, on garde du public parce que c'est du Français. Mais comme le mec, c'est quand même pas sûr non plus qu'il aille en finale en tant que Français parce qu'il est quand même pas assez bon non plus. Et il se dit finalement tout le monde va être éliminé. Il y aura plus vraiment de Français, il y aura plus de tête d'affiche, il y aura plus que les Schmödbrut 70e mondial et ça va pas intéresser. Est-ce que j'ai tort ou est-ce que j'ai raison? Tu as absolument raison. C'est comme si on ça me soulage. C'est comme si on tournait un film et qu'au 4e jour de tournage, on dit Schmolblick vient d'éliminer Gérard Depardieu. Et Alain Delon meurt dans un accident de voiture. Et à la fin, pour la scène finale, tu n'as que 3 inconnus. Voilà. Et donc, évidemment, il y a moins de gens qui viennent le voir. À part que, je pense que déjà 70 ou 80% des tickets sont déjà vendus. Donc tout le monde s'en fout. Pour la finale, oui, ça c'est sûr. Mais il reste des grands noms en lice. Oui, c'est la télé. Ils s'en foutent. C'est pas avec le pognon. Il vient pas des gens qui achètent. Je pense qu'il vient de la télé. Même de Fontenay était à Roland Garros, elle aussi. Tiens, on nous le dit là ce matin. C'est un peu l'abbé de la Morandais aussi. Excuse-moi. Tu vois, elle a la soutane, mais est-ce qu'elle se branle? Pardon. Elle est partout. Elle adore être invitée partout. Plus il y a des petits fours, plus elle est contente. Mais à part ça, elle va t'expliquer qu'elle vote pour Arlette Laguiller. C'est parfait. Elle est formidable. Moi, je l'aime beaucoup. C'est vrai. Qu'est-ce que ça balance autour de cette table? Ah oui, c'est fou, hein. Il vaut mieux pas être là. D'ailleurs, 4 jours par semaine, on n'est pas là, d'ailleurs. J'ai un chanteur à vous proposer. Vous l'avez réclamé tout à l'heure. C'est Arnaud, le rocker flamand. Il sort son 20e album. Mais comment il a pu faire 20 albums? Parce qu'il peut faire 20 albums, parce qu'il aime beaucoup travailler, hein. Et il parle comme ça, hein. Et il a commencé bathroom singer. À l'âge de 15 ans. Hein, voilà. Oh, vous allez le mettre en extrait. Comment s'appelait son groupe déjà? Les Star Shooters. Putain, non, c'était c'était Kent. Il chantait putain, c'est vachement bien. Nous sommes tous quand même tous des Européens. Voilà. Comment s'appelait son Putain, c'est vachement bien. Nous sommes tous des Européens. Voilà. Parce qu'il faut le faire avec eux. C'est normal qu'il ait fait 20 albums. Parce que moi, j'aime bien Arnaud. Mais quand vous écoutez comment sont faits les albums, enregistrés dans sa cuisine, avec lui seul, avec sa guitare, ça coûte pas cher à faire. Il peut en faire un tous les 15 jours. Combien êtes-vous à savoir
si l'album a coûté cher ou pas cher et tout ça. Ah bah tu écoutes, ça s'entend. Non mais oui, vous êtes deux employés de maison de disques, qui savaient ça. Mais les gens ne savent pas. Quand t'as l'habitude, c'est comme voir un film, tu vois. Quand t'as l'habitude, mais qui a l'habitude? Mais enfin, plein de gens qui aiment la musique, Pierre. Il y a des gens qui sont pas Mais non, toi, t'es marié aussi avec un employé d'orchestre, là. Mais c'est vrai. Comment il va, votre musicien, d'ailleurs? Il va bien. On l'a pas vu, nous, manque Jérôme. Des gens normaux. Les gens normaux, on écoute un disque, on sait si ça vous plaît ou pas, on sait pas si ça coûte déjà, cher. quelqu'un qui écoute Arnaud, c'est pas tout à fait quelqu'un de normal, c'est quelqu'un de motivé, c'est quelqu'un qui s'y connaît un petit peu. Ça demande un effort, ouais. Est-ce que vous allez nous faire écouter la chanson Les filles du bord de mer? Ah, pas du tout. La chanson extraite de son nouvel album qui s'appelle French Bazaar, c'est son nouvel album. French Bazaar. Eh bien, sa chanson, la nouvelle, s'appelle Chic et pas cher, justement. Sont bien, mais les mieux sont mieux. J'ai vu la pauvreté à Saint-Tropez. J'ai vu des pop stars frustrés. La vie est belle, chic et pas cher. La vie est belle, chic et pas cher. Avec une chaîne en or, il crie motherfucker même quand il dort. Tout le monde cherche la vérité, ils chantent les mêmes tubes d'été. La vie est belle, chic et pas cher. La vie est belle, pas cher. Chic et pas cher, Arnaud, chic et pas cher non plus, la revue de presse, c'est le rendez-vous quotidien que je vous propose. Et ce matin, dans les journaux, j'ai découpé pour vous, enfin c'est Anthony qui l'a fait, nouvelle de l'année. Les articles concernant les TGV sans fumée. Ils seront tous non-fumeurs bientôt, les TGV, à la fin 2004. La SNCF a évidemment déjà expérimenté la mesure, mais cette fois ce sera généralisé. On commence par vous, Vandel. Oui, j'ai le plus petit, si j'ose dire. Plus de cigarettes dans les TGV, c'est le titre de Métro. La SNCF vient d'annoncer que tous ces trains à grande vitesse seront non-fumeurs à partir de la mi-décembre. L'expérience avait d'abord été testée avec succès en première classe, puis dans l'ensemble des wagons des TGV Atlantique depuis décembre dernier. C'est l'info factuelle pure et dure et je confirme. Pierre Bénichou, qu'est-ce qu'on ajoute dans La Croix ?
Dans la croix, on n'ajoute rien, mais moi, je peux ajouter quelque chose. Ça m'aurait étonné. Jamais la revue de presse. La parole est à l'abbé de la Morandais. C'est cette expérience. D'abord, ils ont supprimé toujours en première classe. Il n'y a plus un seul TGV de première classe. Ou ça, ils devraient le dire, mais ils le disent pas assez bien. Après ça, ils ont laissé un wagon de seconde classe. Qui était le wagon qui pue, qu'on appelait. Qui tue. Après ça, ils ont supprimé ce wagon de seconde classe, ce wagon qui tue, dans le TGV Atlantique, celui que je prends. Donc, pour moi, il y a longtemps qu'on ne peut plus fumer dans le train. Et c'est vrai que quand il restait que ce wagon de seconde classe, tout le monde s'y ruait, et c'était vraiment, je crois, l'endroit qui incitait le plus à ne pas fumer. Parce qu'on arrivait dans un truc où tout le train se réfugiait pour venir fumer, et c'était d'une tabagie absolument affreuse, à telle enseigne que les gens, les usagers fumeurs, n'ont pas protesté quand ils ont décidé d'enlever ce wagon de seconde classe, tellement c'était l'image de sa propre déchéance qu'on voyait dans ce truc-là. Alors les gens fument aux chiottes. J'ai écrit un passage là-dessus. J'ai écrit un passage là-dessus dans mon bouquin qui s'appelle Je ne suis pas de mon avis. J'étais en relation avec les gens de la SNCF. C'est un bouquin. Quel éditeur Et justement, parce que la cigarette nuit à la santé, contrairement à Laurent Ruquier, chez Plon. Exactement, chez Plon aussi. Et simplement... Regardez-moi ces gens. J'ai appris ce chiffre que 80% des fumeurs réservent en non-fumeurs. Chiffre de la SNCF. Raison pour laquelle ils ont arrêté tous les wagons fumeurs, c'est parce que ça bloquait la place des familles avec des enfants et des non-fumeurs. Jean-Bernard, qu'est-ce qu'on raconte dans François? Dans François, mis à part le fait que personnellement je trouve que c'est absolument formidable, puisque je prends beaucoup le train, il y a une information qui est assez rigolote et qui n'a pas l'air d'avoir été reprise dans les autres journaux, c'est que l'amende pour non-respect de l'interdiction de fumer s'élève à 40 €. Je sais pas, très cher. Curieusement, la SNCF déclare ne jamais avoir eu à sanctionner qui que ce soit, même sur les plateformes entre les voitures qui, contrairement aux apparences, sont interdites de cigarettes depuis des années. Ça veut dire qu'il y avait interdiction de fumer ailleurs que dans le wagon fumeur, que ça coûtait 40 € et que la SNCF n'a jamais verbalisé. Et donc François dit... Peut-être après tout que les contrôleurs eux-mêmes étaient des fumeurs. Stéphane Pocrate, puis on terminera par Dans 20 minutes, il y avait rien de plus que dans le métro, très factuel aussi. Mais je voudrais revenir sur ce que tu viens de dire. C'est bizarre, parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui fument sur les plateformes. Et c'est interdit. Ouais, non, mais il y a une espèce de forme de tolérance, et c'est vrai que moi je suis partagé, parce que je trouve qu'on est dans des sociétés quand même bizarres, quoi. C'est-à-dire que on continue, et Dieu seul sait, moi j'ai jamais fumé, je suis plutôt pour l'augmentation du prix du tabac pour dissuader les plus jeunes de fumer, et en même temps je me dis c'est extraordinaire, parce qu'on continue à vendre des cigarettes et tout, et on est en train de faire de la vie des gens qui fument un truc quand même de plus en plus difficile, quoi. Ça coûte plus cher, on t'interdit de fumer dans de plus en plus de lieux. Si les gens avaient un peu plus de civilité et de politesse, jamais on en serait arrivé à cette situation. Enfin, ils l'ont pas, donc de fait, il faut bien prendre des mesures. Oui, mais il suffit pas de dire si les gens. Ça serait plus simple. Oui, ils l'ont pas. La seule façon, c'est de prendre des mesures. D'accord, mais on peut aussi penser que c'est important, tu vois, que ça ne vienne pas prendre la place de la civilisation, quoi. Vive la SNCF, non privatisée. C'est dur d'être en accord avec ces idées. Hein. Non mais c'est pas ça. Mais non, mais attends. Maureen. Alors moi je voudrais poser une question. Maureen. Je vous emmerde. Non. Alors ça vous m'emmerdez. Mais non. Vous êtes viré. Mais non, mais parce qu'il dit un truc absolument stupide. Il dit c'est dur d'être en accord avec ses idées. Pas du tout. Ce que je veux dire, c'est que plus il y a des lois pour interdire aux gens de fumer partout, c'est extraordinaire. Dès qu'on se retrouve à une bouffe entre copains chez quelqu'un où t'as 20 personnes, les gens ne savent même plus avoir la politesse élémentaire de demander avant de prendre leur cigarette, et ils disent écoute, on m'emmerde déjà partout, alors ici je me lâche. Donc je suis moi en plein accord avec moi-même, et c'est ça que je voulais dire. Change d'amis. Moi je bouffe seul, puis voilà. Maureen Dor. Oui, alors moi donc j'avais le Parisien, donc le titre c'était tous les TGV seront non fumeurs, et pas tous les TGV, puisque j'ai appris dans cet article que le Thalys, alors moi pour le coup, toi tu prends le TGV Atlantique, celui qui va en Belgique, il va continuer à avoir des trucs fumeurs, et les corails Varoum. Parce que les corails ne sont pas des TGV. D'accord, mais donc le Thalys continuera à être fumeur, c'est incroyable, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce serait les Belges? Que la Belge ont le droit de fumer. Non, mais ça veut dire qu'on veut que les Belges aient le cancer plus vite que nous. Et les Hollandais aussi. Peut-être qu'ils n'ont pas réussi ça à veut se dire mettre que c'est un cancer sur un Belge, ça est moins grave. Mais enfin, ça va pas ou quoi? Ils te disent là-bas, ne prends pas le TGV, prends le Thalys, là tu peux fumer, c'est du belge. Non mais c'est vrai que c'est curieux, vous avez raison de le dire. C'est quand même bizarre que le Thalys. C'est un train international. Mais non, c'est qu'ils ne sont pas mis d'accord avec les. Le Thalys dépend de la Belgique. En Belgique, quelles sont les mesures anti-tabac? Dites-le nous. Nous, on ne sait pas. Est-ce qu'on a le droit de fumer partout en Belgique? Les Belges, ils ont fait un truc extraordinaire dans leur train, puisque moi, je prends souvent aussi le train en Belgique. À l'intérieur du même compartiment,
il y a la moitié fumeur et la moitié non fumeur. Et parfois, c'est même divisé en 4. Arrête. Absolument. T'as 4. Moi, je vais, madame, entre Bruxelles et Saint-Nicolas. Cigares et pipe. Non, tu as. Non, ça c'est le wagon. Ça, c'est le wagon privé. Mais non, à l'intérieur du même wagon, tu as les 4 premiers sièges d'un côté, les 4 premiers sièges de l'autre qui sont fumeurs, puis au milieu c'est non fumeur, puis complètement au milieu c'est un nouveau fumeur. Ça est normal, il n'y a pas de vent dans le train, la fumée ne bouge pas. C'est pas vrai. Mais oui, bien sûr que c'est vrai. Mais alors, la moitié du train s'arrête à Bruxelles ou continue? Ça dépend si c'est le TGV qui va jusqu'à Anvers ou Amsterdam. Bon. Le Thalys, c'est quand même c'est extraordinaire, le Thalys. Oui. Ne prenez plus jamais l'avion pour aller en Belgique. Non, je voudrais juste dire. J'ai même la voiture. Oui. Ça, juste qu'il faut dire, Maureen, c'est que la cigarette est autorisée, mais le briquet est interdit. D'ailleurs, on va interdire ce train, d'ailleurs, parce que le capi, c'est affreux. Le Thalys. Le capitalisme, c'est Maureen. Non, c'est génial. Le Thalys, c'est un truc extraordinaire. J'ai découvert maintenant que j'ai des enfants, que j'ai droit. Je le dis parce qu'en France, des enfants, toi. Oui, parce qu'en France, sans faire l'amour. Mais comment faire Allez. Mais Maureen, que tu refuses toujours de faire l'amour, comment peux-tu avoir des enfants? Tout ça en épousant un homosexuel. Employé d'un orchestre. Ouais. Il est pédé, les musiciens. Bon, donc, en France, quand même, on ne me l'a jamais proposé. Pas de faire l'amour, mais si. Toute femme qui a des enfants. Bon, ça va, oui. Maintenant. Ça, c'est pas possible. Toute femme qui a des enfants a donc. C'est-à-dire qu'elle a eu 3 enfants d'un seul coup, il faut s'en rire. Ça a été terrible pour J'en ai 2, j'en ai pas 3. Toute personne. Non, un toute coup femme. dans le train, 3 enfants, avoue que c'est beaucoup pour le Il y avait Thalys. une panne de courant dans la maternité. Il y avait personne qui que je raconte comment votre accouchement s'est passé. Il y avait une panne de courant dans la maternité. Ils étaient là, ils ont fait ça à la lampe torche. Il y a un enfant qui est venu, 2 enfants, 3 enfants. Puis là, il y a l'accoucheur qui était surpris. Est-ce qu'il y en a encore? Il dit, ouais, on va éteindre la torche. Je crois que ça les attire. Oh, allez, Marine, exprime-toi. Maureen, elle s'appelle Maureen. Elle s'appelle Marine. Je voudrais dire parce qu'en France, on ne me l'a jamais Et proposé. comment il va, Jérôme, alors? Il est beau garçon, le grand blond. Ça, c'est un grand blond, alors formidable. Hein. Et Il sachez-le. est plus sportif que musicien, en fait. Oui. Je comprends pas pourquoi il aime toujours les grandes filles noires comme ça. Qu'est-ce que ça dit lui la fait? petite blonde, c'est pour la maison. Qu'est-ce que ça lui fait quand on parle de lui? Ça l'embête ou pas, Jérôme? Qu'est-ce qu'il vous dit à la maison en rentrant? S'en fout, il n'écoute pas la radio. Non mais sérieusement. Bah, je sais pas, sa modestie, sa timidité, à mon avis, ça l'emmerde un petit peu, et à mon avis, il doit être très content. Maureen, il n'est pas encore timide avec toi. Non, par rapport aux gens. Il ose des trucs. Moi, je peux dire un truc, je peux donner une vraie info. Non, c'est pas. Il existe. En savoir plus sur Jérôme, nous. Il existe le ticket Kids and Go, qui n'est pas assez proposé en France. Sachez que donc pour toute personne qui prend le train avec un enfant à son billet à moitié prix, eh bien si on prend le Thalys, voilà, vous ne le saviez pas, eh ben sachez-le. Par exemple, moi je prends le Thalys, je prends un billet première classe qui, comme ça ne me coûte qu'à moitié prix et que mes enfants ne me coûtera rien du tout puisqu'ils ont moins de 4 ans. Et que c'est Jérôme qui paye. Eh bien donc je vais en première classe pour le prix de la seconde classe. Et dans le Thalys, ça Avec veut 2 dire... mômes. Avec 2 mômes. Et t'emmerdes tout le wagon de première classe. Exactement. Et 2 mômes qui fument. Et donc ça veut donc dire, parce que le Thalys c'est quand même génial, il y a plateau repas, il y a magazine, il y a journaux gratuits, c'est gratuit. Il y a boissons à volonté, c'est quand même un truc extraordinaire. Non, pour 2500 balles, c'est normal. Mais non, t'es en seconde, tu payes le prix de la seconde. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'il faut être Oui, concurrentiel. Joe, je connais la vie, vas-y, explique. Non, c'est très simple, c'est que de Paris à Nantes... Elle se foutrait pas un peu de votre gueule elle a depuis le tout droit. à l'heure. C'est simple, c'est que de Paris à Bruxelles, t'es en compétition avec les compagnies aériennes qui te donnent gratuitement. Moi, je peux vous dire que Marc Bolan, qui était dans T-Rex, eh ben, il a influencé David Bowie. Ils ont les mêmes conditions que les compagnies aériennes. Voilà pourquoi tu as le journal gratuit. Parce que la compagnie aérienne te donne le journal. Et c'est la même chose quand tu vas à Nice, tu prends le train pour Nice. Mais si l'arbitre il siffle pas le hors-jeu qu'il doit pas siffler. Est-ce que c'est la même chose comme elles viennent. Peut-être qu'on y en met un autre, ça fait 2-1, et va savoir. Est-ce que Paris... puis en prolongation. Ouais, mais si on n'avait pas privatisé EDF, on en serait pas là. Est-ce que pour le Paris... Moi, je prends plus l'avion, moi. Moi, j'ai arrêté l'avion avec les gosses. Parce que le pilote, il refusait de laisser conduire les gosses. Mais oui, avec sa soutane. Avec sa soutane. Ah oui. T'as pas entendu ce qu'elle a dit pendant que tu hurlais. Il a raté le coche, c'est bien fait. Elle t'a dit, eh ben vas-y maintenant, touche-moi. Et toi, tu braillais tellement que t'as pas entendu. Ah, il a loupé le coup, dis donc. Depuis qu'elle est avec l'abbé de la Morandais, je la touche plus. Mon Dieu. Non, alors dites-moi une chose. Content de tout sa soutane. Est-ce que de Paris à Nice, le train, il y a
petit plateau repas, Paris-Nice, c'est boisson la gratos, bicyclette. et pourtant il y a le train, donc ce que tu dis des conneries, Philippe Vandel. Mais non, parce que c'est pas entre deux C'était États. C'était Air Inter. De Paris à Nice, c'est en France. De Paris à Bruxelles, c'est entre la France et la Belgique. C'est Eh deux bien voilà, choses donc maintenant différentes. vous aurez encore plus de raisons d'aller en Belgique. Ah non, ça alors là, À je vous part le dis, pour non. les impôts. Non, non. T'as pas aimé, toi, hein? Oh, qu'est-ce que j'aime pas la Belgique. Ah, moi j'adore. il aime pas. Ah bon, J'adore la Belgique. Ah, moi j'adore. Moi aussi, j'adore cette ville Non, Bruxelles. t'aimes pas Laurent, hein? Ah non, mais Non. pas du tout. Ah, moi, j'adore la Belgique. J'aime Mais pas. tu, Moi aimes, aussi. tu aimes quand même quelques Belges. Oui, bien sûr, mais franchement, je sais pas. Philippe Gueluc. L'accent, je sais pas. J'ai l'impression, je sais pas. Et c'est récent comme truc, Non, non, cette c'est- maladie chez Depuis toi que j'y suis allé. Non, mais je pense que Laurent fait partie de cette catégorie de personnes que la Belgique déprime. Oui, exactement. Voilà. C'est tout. C'est un symptôme Tu très n'as connu, pas hein. vu notre côté baroque, notre côté loufoque, Bien notre sûr, côté le Pierre de côté fou. Gelderode, Michel de Vous êtes Gelderode. très vite loufoque et très vite baroque. C'est ça, le truc. Pourtant, chez maman, on était bien. Ah, chez maman, on a rigolé. Chez maman, viens. Enfin, chez maman, on a rigolé, mais autrement, c'est triste, je sais pas. Les gens sont, je les trouve un peu sectaires. Non, Ils c'est sont la pile Bruxelles. sectaires. C'est amusant, ça, alors. Je trouve qu'ils sont un peu en retard, quoi. Voilà, je sais pas comment Comment vous ça, dire en ça. En retard retard. Ils Pardon de dire sont en retard quand ils arrivent après l'heure, mais quand tu... Pardon de dire ça pour c'est tous les marrant. amis belges qui nous écoutent, mais pourquoi je dis amis d'ailleurs, je sais pas. Enfin, À mon avis, tu vas avoir autant de lettres que moi pour le Mais mariage là où, des gays. là où tu es quand même très injuste, c'est que regarde, quand vous êtes allé présenter la pièce de théâtre à Bruxelles, ça a été quand même un... C'est-dire, tu n'aimes pas les Belges, mais qu'est-ce que les Belges aiment ton travail et tout ça, dis donc. Hein. Ça est C'est vrai. un peu... Qu'est-ce c'est que un les peu, Belges aimaient son travail avec ce qu'il vient de dire. Ça a été comme une ovation pour Mais la pièce quand de même, c'est quand théâtre. même la Mais Belgique je qui nous comprends. a donné, Brel, outre Brel, Jacques Brel, Johnny Hallyday, Annie outre Cordy, Maureen Dor, Ockrent, outre Gueluc, Kievrin, Christine Ockrent. outre Christine Ockrent, c'est quand même qui Philippe nous a- Gueluc. C'est la Belgique qui c'est nous a ça, donné, les meilleurs sont chez nous. qui nous a donné Peugeot. Peugeot. Bah Peugeot, Philippe Gueluc, je veux dire. Ah oui. Stéphane, vous êtes un peu d'accord avec moi, hein. Pas sur le retard, mais par contre, je comprends que ça vous déprime. Il y a un côté très, c'est vrai que quand même, lorsqu'on connaît pas, en tout cas la Belgique, et qu'on y arrive comme ça, on n'a pas l'impression d'un pays extrêmement joyeux et tout. Et c'est même. Ils sont pas clinquants. Ce qu'il y a, c'est que les Non, mais Belges même- ne sont pas même- clinquants. Non, je parle Il y a pas, je une parle pas joie des en Belges, je Belgique parle même du formidable, il y a les paysage. meilleurs restaurants du monde. Non, mais je parle même Les de la meilleurs restaurants de topographie. poissons du monde. Pierre. Eh oui. Je parle même de la topographie des lieux. Il y a quand même quelque chose. Par exemple, en Belgique, le ciel est bas. Le ciel Bien est plus sûr, bas en et Belgique le qu'ailleurs. pays est plein. Il y a Et un canal s'est pendu. Eh bien, ce genre de paysage donne l'impression peut-être d'une espèce de Ah non, mais de c'est vrai temps que qui ne le passe mois pas, de novembre dans les Flandres, il y a une lourdeur, il y a une épaisseur, là, il n'y a aucun doute. Non, mais en fait, j'adore la Non, Belgique. vous C'était avez pour me moquer. C'est un pays que j'adore. Mais attends, mais tu as le droit de pas trouver que la Belgique, je comprends tout Non, à on y fait. hein. rigole bien, Ah oui, vraiment. franchement, Il bouffe ouais. bien, il rigole bien, Qu'est-ce il qu'on baisse se marre. bien. Ah, il baisse bien. Moi, j'ai jamais. ouais. Ah, t'as fait la Belge. Il parle beaucoup. Bah, je suis marié avec une Belge. Ah, Oh là là, du coup, il a failli dire ah bah oui beaucoup. Je suis mariée, mais quoi? Ça veut dire que t'as Mais vous été êtes mariée divorcé pour- avec une Belge. Pas encore, pas encore. Ah merde. Mais non, moi j'ai beaucoup. Mais pendant Tu as une beaucoup époque, pratiqué la j'allais Belgique chaque semaine, tous les week-ends, j'allais en Belgique, j'allais travailler là-bas. Parce que Tu faisais quoi à l'époque? je faisais de la radio déjà, mais par l'une de ces extraordinaires imbécilités de la législation, nous étions obligés pour Radio Luxembourg Ah de oui. faire des émissions depuis la Belgique. Ah, c'est Depuis les le luxembourgeois que j'aime pas, c'est pas les Belges. Et je disais, mais l'auditeur, il fait pas la différence entre le fait qu'on soit à Paris, en Bah oui, Belgique, mais au au moins tu donnes Luxembourg ou en tu donnes du Italie. boulot à des Belges, quoi, qu'au moins. Eh ben, fallait qu'on soit en Belgique, donc j'allais tous les week-ends en Belgique. C'était Pierre formidable. Bénichou est en train de préparer sa valise. Voilà. Il est déjà parti. On se retrouvera demain entre 16h et 18h. Bye bye.